Là, on est à 1 070 000 sur un mois avec un taux de conversion, c'est normal, qui chute. Hein, 3,95, un panier moyen assez correct, malgré le taux de conversion qui a un peu chuté. C'est excellent. Salut la nation, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous parler de notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on a commencé le dropshipping en 2019 et en 2021, on a réussi à générer 1 400 000 euros de chiffre d'affaires en un seul mois. On se retrouve juste après l'intro afin de vous parler de tout ça en détail. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler du process qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat-là. Dans la deuxième partie, nous allons vous raconter toutes les difficultés qu'on a rencontrées parce qu'il y en a eu énormément. Et dans la troisième partie, bien évidemment, comme toujours, on va vous montrer toutes les preuves par rapport aux chiffres qu'on a générés, donc c'est-à-dire les 1 400 000. Et on va également profiter de cela pour vous montrer qu'on a bien commencé le dropshipping en 2019. La première fois que j'ai parlé à James sur Discord, on a pu retrouver les conversations. Donc voilà, on va commencer par la première partie, le processus. Tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, ce qu'on fait maintenant par rapport à avant, c'est qu'on commence par le marché. Et on a fait exactement la même chose avec ce shop où on a généré 1 400 000 euros en un seul mois. Donc, je vais laisser James vous expliquer pourquoi est-ce qu'on commence par le marché. En fait, si vous regardez les vidéos de la chaîne, vous allez voir une vidéo qui s'appelle 400 000 euros en un mois ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du titre. C'est notre première étude de cas. Et là, justement, c'est là qu'on testait des produits sans arrêt. On devait tester 5-10 produits par jour, je ne me rappelle plus trop. C'était quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment fatigant. Yes. Et on est arrivé à une période, on a testé un produit, ça a pris, on a fait 400 000 euros, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait trouvé un marché. Et pas du tout un pseudo-winner, mais c'était vraiment le marché qui répondait à un besoin spécifique à ce moment-là, à cette période donnée. Sauf que nous, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On a testé et après, au fil du temps, on est revenu sur Shop. On a réétudié ce shop nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait de bien ou de mal sur les autres. Et on a compris qu'en fait, on avait trouvé un marché à ce moment-là, sans le savoir. D'ailleurs, on a relancé ce produit, on a fait des chiffres très, très intéressants aussi par la suite, parce qu'on avait compris le marché. Comme James l'a dit, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on lançait des produits. Voilà, comme ça, on prenait la canne à pêche, on lançait en espérant qu'un poisson morde. Et c'est ce qu'on appelle les fameux produits winners. Il y a énormément de personnes qui vous parlent de ça sur YouTube. Les top 10 de produits winners à lancer ce mois-ci. Lancez ces produits dès maintenant. Vends ça dès maintenant. Cela fonctionne parce que vous êtes attiré par l'objet brillant. Donc, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. On vous donne l'impression qu'avec un produit, vous allez tout exploser. On vous a vendu le mythe qu'avec un produit, vous allez devenir riche, mais il n'en est à rien du tout et on l'a découvert. En lançant des produits en pagaille, en fait, vous allez, des fois, par miracle, tomber sur un marché. Vous n'allez pas du tout comprendre ce que vous allez faire. C'est pour ça que si vous essayez de reproduire le process, dans 99% des cas, ça ne marchera pas parce que vous n'allez pas retomber directement sur un marché. C'est ça. Et vous allez retenter, vous allez vous dire, tiens, ça avait marché à ce moment-là. On a des amis justement qui sont comme ça, qui ont testé plein de produits, ça avait marché pour eux à un moment donné. Et ils continuent de tester et pourtant, ça ne marche toujours pas. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas mis en tête que ce qu'ils avaient trouvé à la base, c'était un marché. Et c'est primordial de comprendre cela. Qu'est-ce que c'est qu'un marché, pour que vous compreniez? Un marché, c'est un désir de masse. Donc, c'est quoi un désir de masse? C'est un désir privé qui a été mis en exposition par un tas de personnes. Donc, un même désir qui est partagé par beaucoup de personnes, ça crée ce qu'on appelle un marché. Et lorsqu'il y a un désir ou un besoin ou une frustration ou une douleur, il faut répondre à ces éléments-là. Donc, c'est pour cela que nous commençons toujours par le marché. Une fois que nous trouvons le marché, qu'est-ce que nous faisons? Là, on vous parle par rapport aux 1 400 000. C'est exactement comme ça qu'on a fait. Une fois qu'on a trouvé le marché, il faut maintenant chercher le produit. Donc, je vais laisser James vous expliquer comment est-ce qu'on trouve nos produits une fois qu'on a trouvé la douleur ou le marché. C'est ça. Donc, comme dit Alpha, une fois qu'on a trouvé le marché, on a identifié une douleur, un besoin, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et comme on sait exactement quelle est la douleur du marché, on sait exactement quoi taper sur AliExpress. Ou au niveau des mots-clés. Les mots-clés. Une fois qu'on a trouvé un produit, on regarde s'il a des ressources, c'est-à-dire des images ou des photos. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Des images ou des vidéos, tu voulais dire, je pense. Ouais, désolé. Non, c'est pas grave. Des images ou des vidéos, oui. Ouais. Et s'il y en a, c'est très bien, on s'en sert. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on va commander le produit et on va tourner nous-mêmes. C'est ça, sur Amazon, pour que ça arrive rapidement.
Donc exactement comme James, il vous disait, donc d'abord on a commencé par le marché. Ensuite, on connaît la douleur de ce marché. On va sur AliExpress. Si par exemple c'est une douleur des genoux, on tape mal au genou ou on tape genou et on voit un peu les produits qui sont proposés. On fait une petite liste. Je te coupe 2 secondes. Ouais, vas-y. On peut également aller sur SEMrush ou un outil comme ça pour aller trouver des mots-clés qui sont recherchés en trend. C'est ça. Et comme ça, on peut également trouver d'autres mots-clés et d'autres produits qui correspondent à cette même douleur. C'est ça. Ça, c'est si on veut pousser un peu le truc. Là, il y a un gecko qui m'énerve, les amis. Ah, mais je vais le laisser. On est dans le pays des geckos. Donc voilà, par rapport à ça, une fois qu'on trouve le marché, on va chercher le produit. Comme James vous a dit, on peut éventuellement se servir de SEMrush. Donc c'est un outil SEO pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela, ok? Une fois qu'on trouve le produit, on vérifie bien qu'il y a de la ressource, c'est-à-dire des images et des vidéos afin de pouvoir tester rapidement, de faire des combinaisons rapidement. Et après, lorsque ça décolle, il y a toutes les chances que ça décolle de toute façon, vu comment est-ce qu'on recherche. À ce moment-là, on commande le produit, on anticipe. Dès que ça décolle au J1 ou au J2, J3, on commande le produit et on fait des shootings nous-mêmes. Par rapport à ce shop à 1 400 000, on a tout simplement pris les images qui étaient disponibles sur AliExpress et les vidéos qui étaient disponibles sur AliExpress. On a fait des combinaisons. Donc, c'est très, très important de vérifier s'il y a de la ressource. Plus il y a de ressources, plus vous pouvez vous amuser, faire des créatives différentes afin de tester plusieurs angles marketing. Donc, voilà par rapport à ça. Une fois qu'on a trouvé le marché, donc la douleur du marché, on a trouvé le produit de préférence avec les ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est l'un des éléments les plus importants, on fait de la veille concurrentielle. Ouais. Donc, je te laisse parler de la veille concurrentielle. Qu'est-ce que c'est que la veille concurrentielle et comment est-ce qu'on fait notre veille concurrentielle? Du coup, la veille concurrentielle, c'est le fait d'aller chercher vos concurrents directs ou indirects sur Internet. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. On va vous en donner 2 là. Donc, vous avez, par exemple, par mots-clés. Donc là, on avait pris, je crois, en exemple... Les mots de genou. Mal au genou. Donc, mal au genou, ouais. Donc, vous tapez mal au genou sur Google. Vous regardez ce qui sort comme site Internet. Souvent, vous allez trouver des sites qui vendent des produits pour le mal de genou. Vous allez sur le site. Vous regardez ce que ça donne. Si c'est le produit que vous voulez vendre, vous pouvez vous en inspirer, mais pas trop. Et cela vous donne une idée de qui sont vos concurrents et quels sont leurs niveaux. C'est ça. Vous avez également le fait d'aller chercher par Google Images. Yes, totalement. Pour moi, le plus simple, vous prenez une image d'AliExpress, celle que vous avez vue pour votre site, vous la mettez sur Google Images et vous regardez les images correspondantes. Et souvent, vous allez trouver des sites qui ont repris exactement les mêmes images. Et la plupart du temps. La plupart du temps, la plupart du temps. C'est souvent des dropshippers, vous allez vous en apercevoir. Et une fois que vous avez ça, vous cliquez sur l'image, vous allez voir leur site, et là encore, vous voyez leur niveau et vous savez à quoi vous attendre. C'est ça, totalement. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre veille concurrentielle. Donc, ces 2 éléments-là, c'est les éléments qu'on utilise le plus pour faire notre veille concurrentielle. Donc, les mots-clés sur Google directement. En tapant les mots-clés, comme James il a dit, on peut tomber sur du référencement naturel, tout comme on peut tomber sur du SEA, donc de la publicité Google, au fait. Vous allez voir, il y aura des images, tout ça par rapport aux produits qui sont vendus. Cela vous permettra un peu de connaître le niveau de vos concurrents. Et la deuxième étape, c'est le fait de prendre des images sur AliExpress. Prenez-en le maximum possible. Pourquoi cette étape fonctionne bien? Parce que les dropshippers réutilisent tout simplement les mêmes images et se copient les uns les autres. En général, il y en a peu qui essayent de se distinguer, donc c'est très très facile. Si ce produit a été lancé par énormément de dropshippers, vous allez immédiatement le voir via Google Images. Et c'est la raison pour laquelle on vous conseille de prendre le maximum d'images possibles. Donc, si une image ne donne aucun résultat, vous mettez la 2e, la 3e, la 4e, etc. Et à un moment donné, vous allez tomber sur des concurrents. Alors, comment est-ce qu'on évalue un peu la veille concurrentielle, la puissance de frappe de la concurrence? Est-ce qu'elle est rude? Est-ce qu'elle est nulle? Parce que tu sais, parfois, il peut y avoir énormément de personnes qui ont lancé un produit, mais il n'y en a aucun qui a décollé avec. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer comment est-ce qu'on évalue la puissance de frappe pour se dire, OK, la concurrence, on peut la battre ou ça va être chaud pour battre cette concurrence-là? En fait, c'est assez simple. Pour évaluer si la concurrence est rude ou pas, ce qu'on fait, on prend le site, on va dans Facebook Ad Librairie, on tape le site, on regarde s'il a des publicités qui tournent encore. Donc déjà, s'il en a qui tournent encore, ça veut dire qu'il est toujours là et que ça fonctionne. Donc là, on regarde ses publicités, on regarde s'il a beaucoup d'interactions, mais comme on sait, les likes, ça s'achète. Ouais, les likes, ça s'achète, les commentaires, même les commentaires aussi. Ouais, même les commentaires. Mais ça, nous, déjà les likes, on n'en tient pas trop compte, vraiment à peine. Ensuite, on regarde les commentaires, s'il y en a beaucoup, c'est intéressant. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va regarder chaque commentaire. Est-ce que les commentaires sont négatifs ou positifs? S'ils sont négatifs, ça veut dire que l'historique est un peu, on va dire...
L'historique du un peu produit, bancal. surtout si la personne a scalé fort. C'est ça, si la personne a scalé fort. Si par exemple, vous avez 1000 commentaires, mais qu'il y en a 800 qui sont négatifs, là, c'est assez compliqué. Ah, c'est Tu chaud. vois, c'est vraiment chaud. Ouais. Donc, s'il y a ça, enfin, vous lancez pas le produit. Hein. Ou alors, vous allez sur un autre marché. C'est ça. Ou vous lancez un produit différent qui résout le même besoin. Ouais, ça marche. Parce que si vous revenez exactement avec le même produit, c'est Non. chaud. Parce que voilà, il faut aussi savoir qu'un problème peut être résolu de différentes façons. Il n'y a pas qu'un produit ou qu'une solution qui résout un problème. Encore Donc ça, c'est important de savoir. Et l'autre élément qu'on regarde, qui est le plus important pour nous, c'est lequel? Au niveau des interactions, mis à part les interactions et les commentaires. Les partages. C'est ça. Si vous avez énormément de partages, ça veut dire que le produit intéresse vraiment. Et là, vous pouvez y aller et ouvrir les vannes. Parce que si vous faites un bon site, un bon copywriting, un bon marketing, et que le marché, il est là. Et que le marché est là, il n'y a aucun souci, vous allez faire beaucoup d'argent. C'est ça. Donc, c'est pour ça que cette partie, elle est très, très importante pour nous. Ça. Regardez la veille concurrentielle. Parce que parfois, il y a un ou deux dropshippers qui foutent un peu la merde sur le marché. C'est-à-dire qu'ils scalent. Donc, ils augmentent leur budget de façon verticale. Donc, le scaling, c'est tout simplement le fait de booster votre budget de façon verticale, c'est-à-dire que vous augmentez le budget publicitaire que vous allouez à vos publicités, ou ça peut encore être le fait de scaler de façon horizontale, c'est-à-dire au niveau de la démographie et même au niveau de la géographie. Donc, parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dropshippers qui scalent très, très fort et ils ne livrent pas les produits. Le produit, il n'est pas de qualité. Et à ce moment-là, si vous venez lancer exactement le même produit que ces personnes-là, vous allez bien évidemment avoir des problèmes. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'historique du produit. Donc, voilà par rapport à la veille concurrentielle, mots-clés Google, images qu'on trouve sur AliExpress, Alibaba, Google Images. On regarde un peu ce qui est proposé. Et en fonction de ça, on évalue si oui ou non on peut lancer ce produit. Si ce produit a un mauvais historique, on cherche tout simplement un autre produit qui résout la même douleur. Parce qu'il y a énormément de produits sur AliExpress, mais nous faisons extrêmement attention à la qualité du produit. Parce que oui, c'est possible de trouver des produits de qualité sur AliExpress. Il suffit juste de contacter les bons agents, de commander le produit vous-même afin de vérifier si oui ou non le produit que vous envoyez à vos prospects, à vos clients est un bon produit. Donc voilà par rapport à la veille concurrentielle. Si tout est OK au niveau de la veille concurrentielle et qu'on valide, qu'on peut lancer sur le marché le produit qu'on a trouvé, OK, en général, on lance des produits qui ne sont pas beaucoup commandés sur le même marché en tout cas, parce que ça veut dire que potentiellement il y a énormément de personnes qui l'ont lancé, et puisque vous connaissez un peu le mythe des logiciels de produits winners, quand un produit décolle, il y a tout le monde qui cherche sur AdSpy, sur d'autres logiciels, quel est le produit winner, le top 10 des produits winners, il y a tout le monde qui le lance. Donc à ce moment-là, nous sommes d'accord, c'est très très problématique. Et c'est pour cela qu'on évite de lancer les produits qui ont énormément d'interactions et que les produits winners, pour nous, c'est tout simplement du bullshit. D'ailleurs, le shop sur lequel on a fait 1 400 000 € en un mois, on vous montrera les preuves à la fin, c'était un produit qui n'avait même pas 30 commandes sur AliExpress. Hein. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, voilà, rien du tout. Et ce produit, on l'a fait tout simplement décoller. Donc voilà par rapport à ça. Une fois que tout ça est validé, on décide maintenant de faire le site internet. On lançait des boutiques avec les thèmes que tout le monde utilise. Donc forcément, on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, mais quand un client voit qu'il y a le même thème, qu'il a l'impression de déjà vu, qu'il s'est fait arnaquer sur une boutique, deux boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques, 5 boutiques, sur exactement le même thème. À un moment, le client, il n'est pas con non plus. Même s'il ne reconnaît pas, il a un ressenti quand même. Il se dit, ah, je me suis déjà fait arnaquer, je sens, j'ai un sentiment de déjà vu. C'est l'impression de déjà vu, ouais. Donc voilà, on a arrêté d'utiliser tous ces thèmes-là. C'est pour cela qu'on fonctionne plutôt en page de vente. C'est ça, en page de vente. C'est efficace pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Income Neuro. On vous montre la structure narrative, bloc par bloc, comment on fait le site, etc. C'est ça. D'ailleurs, on prépare un thème par rapport à ça. Le thème qu'on va vous proposer, ça sera tout simplement un thème qui va vous permettre de faire votre propre page de vente. Donc une page de vente, c'est comme un journal. Hein. C'est juste une interface sur laquelle vous vous amusez. Alors que les autres thèmes, c'est des thèmes qui sont exactement configurés pareil au niveau du design. Nous, on vous permettra de faire votre propre design, de faire votre propre page de vente, ce qui fait que les boutiques ne vont pas se ressembler au fait. Donc, vous serez unique et vous saurez trouver votre originalité afin de vous démarquer de la masse. Donc, une fois qu'on fait le site internet, comment est-ce qu'on enchaîne les vidéos publicitaires, etc. Comment est-ce qu'on enchaîne? Comment est-ce qu'on prépare nos vidéos publicitaires avant de lancer sur Facebook Ads? Donc voilà, une fois qu'on a fini le site, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attaque à la création de la vidéo. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend une structure narrative qu'on a créée de A à Z. Cette structure narrative, on la voit également dans Income Neuro.
Mais ce qu'on aime bien, c'est commencer par la frustration. Ok, donc, on commence par la frustration pour connecter avec le prospect, ou on commence par le complexe, hein, si c'est un complexe, pour connecter avec le prospect. Juste après, on lui montre les bénéfices émotionnels. Les bénéfices émotionnels, c'est quoi? C'est tout simplement votre vie va changer, vous allez pouvoir voler dans la stratosphère. Voilà, vous avez un peu compris, c'est imagé, quoi. En gros, on montre au prospect ce qu'il va gagner. Le contraste, c'est très très important pour impacter le système qui est responsable de la prise de décision lors de l'achat. Ensuite, on peut éventuellement parler des bénéfices fonctionnels, c'est-à-dire des caractéristiques du produit. Mais en général, on évite parce qu'on n'est pas là pour vendre un produit sur Facebook, hein. On est là pour acheter le clic. Facebook vend le clic et on n'est pas là pour vendre. Notre rôle, c'est d'amener les prospects sur notre site internet. Donc, on commence par la frustration, le bénéfice émotionnel, des caractéristiques si nécessaire, ça dépend. Et ensuite, on enchaîne par la preuve sociale au niveau de la vidéo, donc ça peut être des témoignages, etc. De la démonstration également de comment fonctionne le produit rapidement. Après, on enchaîne par un call to action ou un appel à l'action pour que les clients se rendent sur notre site internet. Donc voilà, cette structure narrative fonctionne assez bien. Il y a aussi une autre structure narrative dépendant de la conscience, du degré de conscience des prospects. Si les prospects sont assez conscients du produit et qu'on veut s'adresser à ce degré de conscience-là, à ce moment-là, on peut directement faire bénéfice, 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 appel à l'action pour qu'ils aillent sur le site internet. Donc voilà, au niveau de la vidéo publicitaire, une fois qu'on a terminé la vidéo publicitaire, on va maintenant s'attaquer à Facebook Ads. Restez bien jusqu'à la fin, je pense qu'on est encore ensemble une petite dizaine de minutes, donc regardez bien jusqu'à la fin. Maintenant, je vais laisser la parole à James afin qu'il vous explique la stratégie Facebook Ads qu'on a appliquée justement pour ce shop à 1 400 000 € en un mois. C'est ça. Donc sur ce shop, ce qu'on a appliqué comme stratégie, c'est simple. On a fait une broad. Donc une broad, c'est une campagne large, sans aucun intérêt. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, dites-le dans les commentaires, on vous fera un tutoriel. Donc écrivez, oui, on veut bien un tutoriel sur c'est quoi une broad, comment ça fonctionne. On vous fera une vidéo par rapport à ça. Et ensuite, ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est que le pixel, si on lui laissait juste une broad, il n'était pas assez puissant. En tout cas au début. Au début. Du coup, ce qu'on a fait, ce qu'on faisait toujours, c'est qu'on lançait une ABO. Il y a ce qu'on appelle une CBO et une ABO. La CBO, c'est quand on met le budget au niveau de la campagne. Donc, la campagne décide où est-ce qu'elle dépense le budget. Et l'ABO, c'est nous qui donnons le budget à Facebook. C'est-à-dire, à l'intérieur de la campagne, si on décide de donner 10 € à chaque ad set, c'est nous qui le décidons. Donc voilà, ça, c'est la différence entre l'ABO et la CBO. Pour ceux d'entre vous qui trouvent cela flou, il vous suffit tout simplement de nous dire dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, que c'est flou pour vous et que vous voulez un tutoriel par rapport à ça. Et on se fera un plaisir de vous faire un tutoriel. Donc voilà, tu peux continuer. Donc ce qu'on a fait, cette ABO, on lui a donné 5 intérêts. Donc là, si on prend par exemple l'exemple de genou, de mal au genou, on va prendre par exemple, je sais pas moi, yoga, fitness, bien-être, voilà, donc 5 intérêts. Course à pied peut-être. Ouais, course à pied, running. Ouais. Un ad set, un intérêt. Dans chaque ad set, 3 créatives. Et ce qu'on avait comme budget, là, c'était 100 € sur la broad et 100 € sur l'ABO. Donc 20 € par ad set. Par ad set, c'est ça. Et pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que, comme j'ai déjà expliqué, au début, le pixel, il n'est pas assez puissant. Et ce qu'on s'est aperçu avec le temps et avec beaucoup d'euros dépensés, c'est que en mettant le pixel, en lui donnant une ABO avec des intérêts, la broad va beaucoup mieux apprendre et beaucoup plus vite. C'est ça. Et c'est ça qui nous a réussi. C'est comme un chien policier, au fait. On lui donne une odeur. Donc ici, c'est mot de genou, peu importe. On lui donne une odeur. Donc on lui dit, hey, regarde, on veut des gens qui font de la course. On veut des gens qui font de la musculation. Et au niveau de l'ad copy également, donc les mots qu'on met, voilà, l'algo comprend qu'on est en train de parler des mots de genoux. Et le fait de mettre les intérêts, donc comme James l'a dit, un intérêt par ad set. Donc il y a la campagne. À l'intérieur de la campagne, il y a 5 ad sets, donc c'est une ABO. On met un intérêt par ad set. Et en parallèle, on lance une broad. C'est ce qu'on a fait sur ce shop-là en tout cas. On lance une broad et ces intérêts vont aider la broad à mieux performer. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait par rapport à ce shop-là. Au niveau du testing, c'est aussi simple que cela. Simplifié, c'est-à-dire on ne cherche pas les petites recherches miracles avec des, comment on appelle ça là, des intérêts laser, sabre laser ou je sais pas quoi. Laser targeting. Voilà, laser targeting. Ça fonctionnait peut-être à une certaine époque, mais voilà, depuis, je pense, depuis 2020, c'est, voilà. Après, rien ne vous empêche de tester, bien évidemment. Nous sommes de l'école de tester. Ok, on vous dit quelque chose, testez-le par vous-même. Ne nous croyez pas simplement comme ça sur parole. Et lorsque vous testerez, vous verrez est-ce que c'est intéressant ou pas. Et puis, vous allez tirer votre propre conclusion. Justement, en parlant de ça, c'est super important. Sur Facebook,
ne vous focussez pas sur une seule méthode. Testez plein de choses. Et des fois, par exemple, une CBO peut mieux marcher qu'une ABO, ça peut être le contraire. Faut toujours tester. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il n'y a pas de... est-ce qu'il faut lancer une CBO pour performer en Facebook Ads ou est-ce qu'il faut lancer une ABO? Ça dépend. Parfois, l'ABO va mieux performer selon la niche, selon la période de l'année, selon la concurrence à l'instant T, selon un tas de paramètres. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous devez tester. Mais en tout cas, ici, on vous révèle la stratégie sur le shop à 1 400 000. On a fait une broad, donc une campagne broad, une ABO dans laquelle il y avait 5 ad sets. Il y avait 100 € au niveau de la broad et il y avait 100 € dans la campagne ABO, 20 € par ad set. Il y avait 5 ad sets. On a testé juste avec cela, juste avec ces deux campagnes-là. Et après, on leur dit comment on a scalé à la manière un peu folle, là. Ah, on a scalé en mode barbare. Hein. On a scalé en mode barbare. Il faut savoir, sur ce shop, on a commencé, on l'a lancé sur 3 marchés. Okay, on l'a lancé sur un premier marché qui était le marché allemand. Ensuite, le deuxième marché, on a lancé sur le marché australien. Et puis, on a attaqué directement par le marché le plus concurrentiel au monde. En tout cas, selon certains. Mais lorsqu'on est bon en marketing et lorsqu'on sait s'y faire, ça se passe très bien. Et c'est sur ce marché-là, donc les États-Unis, qu'on a fait 1 200 000 € en un mois. Après, si on fusionne les 1 200 000 € en un mois avec le marché australien et le marché allemand, c'est tout cela qui fait 1 400 000 en un mois. Nous allons bien évidemment vous montrer les preuves à la fin de la vidéo. C'est la raison pour laquelle vous devez rester jusqu'au bout de la vidéo. On va vraiment tâcher de vous partager le maximum de valeur. Donc voilà par rapport au testing, donc par rapport au scaling. On a fait un scaling de barbare. Hein. Je te laisse expliquer le scaling. Ce qu'on a fait en scaling, premier jour, ça a très bien marché. Deuxième jour, on a doublé. Est-ce que tu peux leur rappeler c'est quoi le scaling rapidement pour ceux qui ne savent pas? Le scaling, c'est le fait de booster son entreprise, soit en augmentant son budget, soit en dupliquant sur d'autres marchés. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les deux. C'est ça. On a fait les deux. Dans un premier temps, sur le marché allemand, on a augmenté de façon verticale le budget. Donc voilà, ça c'est le scaling vertical. Quand on a vu que ça fonctionnait bien, on a fait un scaling horizontal, c'est-à-dire au niveau de la géographie. C'est-à-dire on a envoyé ce shop-là dans un autre marché ici qui est le marché australien. Et lorsqu'on a vu que ça fonctionnait, on l'a dupliqué sur un plus gros marché parce qu'on a confirmé sur ces deux premiers marchés-là, qui est le marché américain. Donc voilà, au niveau du scaling, c'est pour ça qu'on dit qu'on a fait un scaling horizontal et un scaling vertical. C'est ça. Et sur le marché américain, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de complètement fou. Comme on vous dit de toujours tester, bah là, justement, on a testé quelque chose de fou. C'est que premier jour, c'était rentable. Deuxième jour, on double le budget. Troisième jour, on a fait x5. Ouais, toujours rentable. Septième jour, là, on a augmenté, on est passé à 20 000 dollars. Non, dollars. Ouais, 20 000, enfin dollars, euros. Maintenant, c'est parce que l'euro et le dollar, c'est pareil. Yes, 20 000 dollars par jour. Et après, on est monté à 30 000 et après, on est redescendu, je crois, à 20 000. Ouais, c'est ça, on est resté stable à 20 000. On tournait à 140 000 € de budget publicitaire à peu près. Donc, inutile de vous dire que c'était juste insane. On est monté jusqu'à 50 000 € par jour de chiffre d'affaires. On pouvait monter, je pense, jusqu'à 100 000 €, voire plus, si on avait le cash flow nécessaire. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, on pouvait dépenser que 20 000 € par jour. On ne pouvait pas dépenser plus de 20 000 € par jour, donc 140 000 € par semaine. C'est pour cela qu'on n'a pas fait les 100 KD. Mais là, on était vraiment sur un truc où on pouvait faire 100 000 € par jour de chiffre d'affaires très facilement. Donc voilà, par rapport au scaling, hein, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, au niveau de ce qu'on appelle le retargeting, qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau du retargeting? Je vais laisser James vous expliquer cela et je vais rebondir là-dessus. Le retargeting, c'est le fait de recibler vos prospects qui ont déjà interagi avec vous. Donc soit sur votre site ou soit sur vos publicités. Et ces prospects-là, c'est des prospects en or. Parce que vous ne devez absolument pas les perdre. C'est ça, vous devez absolument repasser devant eux parce qu'ils ont interagi avec vous d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'ils sont intéressés par votre produit ou par votre solution. Donc, soit ils ont regardé votre publicité, comme James l'a dit, soit ils sont venus sur votre site internet. Et en général, quand ils viennent sur votre site internet, c'est des visiteurs, donc vous devez aller les récupérer s'ils n'ont pas été plus loin. S'ils ont été plus loin, par exemple, et qu'ils ont ajouté au panier, mais qu'ils n'ont pas acheté, vous devez également les récupérer. S'ils ont été encore plus loin, qu'ils ont initié de checkout, donc ils sont partis dans le paiement, ils sont partis à la caisse, en français on appelle ça comme ça, et qu'ils n'ont pas acheté pour une raison ou une autre, vous devez revenir vers eux. Parce que soit ils n'ont pas acheté car ils n'étaient pas confiants, donc il faut que vous les rassuriez encore plus, soit ils ne croyaient pas en votre solution, donc à ce moment-là, il faudra utiliser de la social proof, des arguments d'autorité. La social proof, c'est de la preuve sociale. Soit il faudra réfléchir d'une façon créative
pour les récupérer en les reciblant, c'est-à-dire en leur montrant, je sais pas, de l'unboxing. L'unboxing, c'est tout simplement du déballage de produits par une tierce personne ou par un tierce client qui a déjà acheté sur votre site internet. Cela va rassurer les personnes qui allaient presque passer à l'achat mais qui ne sont pas passées à l'achat. Donc voilà, le retargeting est très très important, comme James l'a dit. Si vous ne faites pas du reciblage, en anglais du retargeting, vous laissez énormément d'argent sur la table. Donc voilà, par rapport à ça, on vous a expliqué comment est-ce qu'on testait donc avec le budget publicitaire CBO 100 €, donc CBO Broad 100 €. Ensuite, on faisait une ABO avec 100 € aussi, 5 adsets dedans, un intérêt par adset. On vous a également expliqué notre scaling horizontal, donc Allemagne, Australie, puis États-Unis. Et on vous a aussi expliqué comment est-ce qu'on faisait notre retargeting, notamment en utilisant des unboxings, des témoignages clients. Et il y a un élément qui est très très important aussi qu'on met en place, qui est très très puissant. Je te laisse expliquer. Donc, ce qu'on fait en général, c'est l'UGC Generator. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est vos clients qui ont acheté chez vous. C'est ça. La plupart, enfin même tous normalement, si vous avez bien fait votre travail, c'est qu'ils sont contents. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez les recibler avec un mail précis et vous leur demandez un témoignage, que ça soit image, vidéo ou autre, contre quelque chose en échange. Soit ça peut être le même produit, soit un code promo ou autre chose. Et grâce à ça, ça vous donne des images ou des vidéos pour le retargeting. Donc par exemple de l'unboxing, de l'UGC. Et tout ça grâce à l'UGC Generator. Et ça vous coûte rien, un mail. C'est ça, c'est très très puissant. Nous, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on met des strates. Hein. C'est-à-dire, on dit aux clients, si vous nous laissez un commentaire écrit, on vous rembourse 10% de votre commande. Si vous laissez un commentaire avec une photo, donc votre tête avec un texte, ok, on vous rembourse 20% de votre commande. Et si vous nous laissez un commentaire, un avis vidéo et que vous nous autorisez bien évidemment à utiliser votre vidéo pour faire de la publicité, parce qu'il faut bien évidemment être légal et demander l'autorisation. Donc dans nos UGC Generator, on met un petit disclaimer pour que les clients acceptent. À ce moment-là, pour les personnes, pour les clients qui acceptent de nous envoyer une vidéo témoignage, on peut carrément les rembourser aussi ou leur offrir un code de réduction qui est très très gros sur leur prochaine commande. En général, on les rembourse parce que voilà, on a une vidéo, un UGC d'un prospect qui nous permet de générer 5 000, 10 000, 20 000 € de bénéfices. On va pas faire les radins, on va pas faire les radins avec une commande, voilà quoi. En général, on rembourse à 100% et le prospect, le client plutôt, parce que lorsqu'il a acheté, il n'est plus prospect, est très très content de cela. Donc voilà, c'est une petite astuce qu'on partage avec vous, qu'on met en place et qui explose nos résultats. Donc voilà, on vous a parlé de notre testing, de notre scaling, on vous a parlé du retargeting. En première position, on vous a parlé du marché, comment est-ce qu'on trouvait notre produit, la veille concurrentielle qui est primordiale, ensuite le site internet, les publicités, donc les vidéos publicitaires. Ah si, il y a un truc qu'on a oublié. Et scaling, il faut mettre un bon SAV en place. Ah oui, avant de scaler, bien vu mec, bien vu. Donc avant de scaler justement dans le process, comme James le dit, nous avons une équipe qui s'occupe de ça. Donc ça nous paraît normal. Merci James de l'avoir rappelé. Donc au niveau de l'équipe SAV, c'est très très important. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le SAV est très très important à mettre en place? Le SAV, c'est très important à mettre en place parce que tout simplement, si vos clients sont pas contents, ils vont vous faire de la mauvaise pub sur Internet, sur vos publicités. Même s'ils vous font ne serait-ce qu'un mauvais commentaire sur votre publicité, ça peut influencer potentiellement 10 prospects qui voient cela. C'est ça. Et du coup, ces 10 prospects ne vont pas acheter, tout simplement. Donc, alors que vous auriez mis quelqu'un sur le SAV, sur la modération, il aurait vu ce commentaire, il l'aurait modéré, et vous gagnez potentiellement 3-4 ventes. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger le SAV. Totalement. Donc, il y a le SAV, il y a la modération. La modération, c'est les personnes que vous mettez en place pour modérer les mauvais commentaires. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien écrire arnaque pour rien du tout, alors que ce n'est pas du tout de l'arnaque. Vous livrez bien vos clients et vos clients sont satisfaits. Donc, il faut mettre en place des modérateurs en plus du SAV pour modérer les mauvais commentaires éventuellement et pour répondre à certains commentaires. Et le service après-vente est très, très important pour que les clients viennent crier sur le service après-vente s'ils sont pas contents, pour que les clients qui sont contents et qui ont certaines questions puissent également obtenir des réponses, pour que les prospects qui sont indécis ou qui ont des questions en particulier puissent éventuellement ou également obtenir des réponses afin de passer à l'achat. Donc le SAV est très très important. Ne négligez pas cela. On dit toujours qu'il vaut mieux que les clients
crient sur vous plutôt qu'ils aillent sur... parce que sur Facebook, c'est modérable. Ouais. Mais s'ils vont sur Trustpilot ou qu'ils vous font de la mauvaise publicité sur Internet via Scamdoc, Signal Arnaque, pour ceux d'entre vous qui lancent sur le marché français, je pense que vous connaissez bien ces deux sites qui sont totalement... je dirais, ils sont totalement fous, ils sont totalement fous parce que vous lancez un shop, votre shop est nouveau, votre nom de domaine est nouveau, vous venez de vous lancer dans le dropshipping, vous êtes très très clean, vous livrez tous les produits, ils vous mettent une note de 1%, alors que tous vos clients sont satisfaits, juste parce que votre nom de domaine n'est pas ancien. Donc voilà, c'est un algo qu'ils ont mis en place qui est un peu bête, bizarre, et les gens qui ont dev ça, voilà, bon bref, c'est pas le sujet et surtout, de la vidéo. Ce qui est important aussi pour le SAV, PayPal ou Stripe pour les litiges. Ouais. Parce que ça, c'est le plus important. Vaut c'est mieux, pour ça qu'une astuce, par exemple, si vous avez énormément de mails, ce que vous pouvez faire, vous recrutez quelqu'un et vous installez Helpdesk. Et grâce à ça, il peut gérer toute la boîte mail directement là-dessus. Tout est centralisé et c'est super efficace. Donc voilà, très très important de mettre en place le SAV et la modération aussi avant de scaler, sinon vous allez avoir beaucoup d'emmerdes. Donc voilà, préparez-vous par rapport à ça. Et un autre élément, je pense, lorsqu'on vient de lancer un shop et que le Stripe il est nouveau ou le PayPal est nouveau, faut faire attention. Ah oui, faut parce que si vous scalez beaucoup, il faut savoir que nous, on s'est fait bloquer. On s'est fait bloquer plus de 250 000 euros pendant 9 mois sur PayPal. On ne vous dit pas de ne pas les utiliser. On travaille encore avec eux aujourd'hui. On s'est bien professionnalisé. Mais ça fait très très mal de se faire bloquer 250 000 euros sur 9 mois. Heureusement, on avait assez d'argent pour pouvoir vivre tranquillement. Mais si on n'avait pas assez d'argent de côté, on peut vous garantir que ça aurait été très chaud. Donc faites attention par rapport à ça. Hein. Renseignez bien aussi, justement, pour éviter cela, par rapport à PayPal. Qu'est-ce qu'on met en place pour connecter directement les numéros de tracking pour que ça se fasse automatiquement? Bah, nous, ce qu'on utilise, c'est Trackypal, ça s'appelle. Et ça envoie directement le numéro de suivi à la personne. C'est ça. Directement, ça connecte à PayPal et ça envoie directement, ce qui fait que c'est automatisé et vous ne devez pas le faire vous-même. Donc, c'est très important de mettre cela en place et de ne pas négliger cela. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a peut-être quelques éléments qui nous échappent. Il faudrait qu'on se pose et qu'on fasse un long script. Mais on vous a dit l'essentiel, en tout cas, par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez les poser juste en dessous de cette vidéo. Je pense que c'est tout par rapport au processus. Maintenant, on va passer aux problématiques qu'on a rencontrées. Donc, comme on vous disait, c'est en 3 parties. Là, on va passer aux problématiques. Et on peut vous garantir que c'était très chaud. Par rapport aux problématiques, on a rencontré 3 problématiques principales. Je vais vous parler de la première problématique, James va vous parler de la deuxième et puis on va enchaîner sur la troisième. Alors la première problématique qu'on a rencontrée, c'était au niveau du lead time. Le lead time, c'est tout simplement le temps que l'usine prépare le stock, le nouveau stock, afin de l'envoyer à votre agent. Et quand votre agent va envoyer la commande à vos clients, c'est à ce moment-là qu'on commence à compter le délai de livraison. Donc voilà par rapport au lead time. Ce qui s'est passé, c'est que notre agent de cette époque-là nous a menti au niveau du lead time parce qu'il voulait accumuler une certaine quantité de commandes afin d'économiser de l'argent et gagner beaucoup plus d'argent et obtenir une réduction. Et notre agent ne nous a pas dit cela. Et vu qu'on n'a pas été vigilant, donc c'est très important d'être vigilant sur vos business, les amis. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vu qu'on n'a pas été vigilant, il y a eu un retard à un moment donné. On était à 20 000 euros par jour de budget publicitaire quand même. Hein. On va vous montrer ça au niveau des preuves. On était à 20 000 euros, 140 000 euros par semaine. Et lorsqu'on a le lead time qui s'allonge ne serait-ce que de 2 jours ou de 3 jours, la quantité de commandes qu'on reçoit est astronomique. On était à plus de 700 commandes par jour. Donc vous imaginez bien, 2-3 jours de retard, ça peut très vite devenir problématique. Donc le lead time est un problème qu'on a rencontré durant ce process des 1 400 000. Et depuis ce moment, on fait beaucoup plus attention au lead time. On surveille vraiment, on confirme plusieurs fois au niveau de l'agent. Et avant de scaler, on vérifie bien que l'agent tient la route. Maintenant, on a une équipe qui est très solide, hein, donc par rapport à ça, il n'y a plus aucun souci. Au niveau des entrepôts, on a un partenaire qui est très proche et on peut dire qu'on a notre propre entrepôt en Chine. Donc par rapport à ça, ça s'est réglé. Mais pendant cette période-là, on n'avait pas cela et il faut faire très attention.
Vous qui n'avez pas encore tous ces systèmes, des contacts très très proches en Chine, etc., faites attention par rapport au lead time et ne croyez pas simplement les agents comme ça. C'est ça. Donc voilà par rapport au lead time. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le lead time avant de rebondir sur le deuxième problème qu'on a rencontré? Ce qu'on fait maintenant, c'est un stock tampon. Avant, on ne le faisait pas. Et ça nous aurait servi à ce moment-là. Le stock tampon, en fait, c'est le fait d'acheter un stock en avance qui va temporiser en fait, le lead time de votre achat de vos autres commandes. Donc, par exemple, vous avez, je sais pas moi, par exemple, 2000 de stock tampon. Vous avez 100 commandes par jour. Donc, ça veut dire que vous pouvez tenir 10 jours. À peu près. Et après, vous rachetez encore un stock tampon et ainsi de suite. Imaginons que votre lead time est de 10 jours. Donc, le temps que le produit soit fabriqué par l'usine, etc. Vous savez que vous avez un stock de 1000 pièces et que vous tournez à 100 commandes par jour à peu près. Donc, ils tiennent à peu près 10 jours. Ouais, 10 jours, donc il faut qu'ils commandent direct. Il faut que vous commandiez directement. Parce qu'au bout des 10 jours, une fois que vous n'avez plus de stock, vous devez attendre 10 jours pour que l'usine fabrique votre produit. Donc, le stock tampon, c'est le fait d'anticiper ces 10 jours-là afin de ne pas vous retrouver en rupture de stock, tout simplement. Et c'est super important, justement, dans les périodes comme on est ici, par exemple, Q4, avoir un stock tampon, c'est primordial. Si vous n'en avez pas, le Q4 va être très compliqué. Et même pour la Saint-Valentin aussi. Ouais, la Saint-Valentin aussi. En gros, pas la Saint-Valentin, le Nouvel An chinois. Ah oui, le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, ça tombe en général vers la période de la Saint-Valentin, etc. C'est ça. Mais ouais, vous devez anticiper cela pour ne pas avoir des problèmes. Beaucoup de retard, votre compte Facebook désactivé, votre compte PayPal et votre compte Stripe qui saute à cause du nombre de litiges qui augmente de façon exponentielle. Donc voilà par rapport à la première problématique qu'on a rencontrée, c'était les lead time. Je te laisse parler de la deuxième problématique qu'on a rencontrée. Alors la deuxième problématique, c'est un peu de notre faute, parce qu'on n'a pas vraiment tout bien surveillé comme il fallait. En gros, on avait une équipe SAV, comme on vous a dit, et on leur avait octroyé le droit de remboursement. C'est ça. Maintenant, pas eux tous, mais une ou deux personnes. Voilà, une ou deux personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on ne surveillait pas, on avait plein d'autres choses à faire. Et du coup, nous, on voyait les chiffres augmenter. Et par contre, ce qui s'est passé, à un moment donné, on voyait notre bénéfice un peu baisser. On ne comprenait pas pourquoi à ce moment-là. Au bout d'un moment, je crois, c'est au bout de 2 semaines, je crois, qu'on a regardé. On a commencé à regarder les mails de remboursement. En profondeur, on s'est dit, attends, là, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de clients ont des remboursements, etc. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des clients qui demandaient « Où est mon colis? Je viens de commander, j'ai pas reçu mon mail de confirmation. » Quelque chose comme ça. Et là, remboursement direct. même pas de discussion, rien. Ok, je vous rembourse. Ça me met les nerfs, moi, je pense. Et du coup, comme ça, on a perdu 60 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. 60 000 euros à peu près. 60 000 euros de remboursement pour rien. En tout cas, entre 55 000 et 60 000. Bon, il y a peut-être, il y a 10 000 euros de remboursement, enfin dollars de remboursement réel là-dedans. Mais il y en a 50 000 qui ont aucun lieu d'être. C'est ça, dans le vent. Et quand vous voyez ça... Mais bon, le bénéfice qu'on avait fait sur ce shop était tellement intéressant que 50 000 euros, ça nous a paru ridicule. Mais 50 000 euros, c'est quand même de l'argent. Et rembourser 50 000 euros comme ça dans le vent, ça fait vraiment... Ça fait mal quand même. Ça fait mal, voilà. Et il faut vraiment surveiller cela. Donc, comme on disait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Même si vous faites confiance à votre équipe, de temps en temps, contrôlez. Parce que si on n'avait pas contrôlé durant ces 2 semaines, au bout de 2 semaines, alors là, je pense que ça nous aurait fait très très mal. 150 000 de remboursement. Ouais, totalement. Donc ça, c'est une deuxième problématique qu'on a rencontrée. Bon, c'est pas vraiment une problématique, vu le bénéfice qu'on a fait. Maintenant, on la refait plus, de toute façon. C'est ça. Maintenant, on la refait plus. Maintenant, on contrôle... On a bien fait en sorte de regarder bien sur le business ce qui se passe afin que ce genre d'erreur ne se reproduise plus. Donc faites attention par rapport à ça de votre côté. Lorsque vous engagez des personnes dans votre entreprise, surveillez bien ce qui se passe pour éviter les mauvaises surprises. Alors par rapport à la troisième problématique, durant cette période, quand on tournait à 15-20 000 euros par jour de budget publicitaire, il nous est arrivé de nous faire bloquer 2-3 fois, enfin rejeter plutôt toutes nos publicités. Et en phase de scaling, on avait plus ou moins 200 publicités qui tournaient. On se réveille, du jour au lendemain, on voit qu'il n'y a pas de vente. En général, quand on se réveillait le matin, on était à 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la journée commençait plutôt bien. Voilà, donc on avait l'habitude de commencer entre 3 000 et 6 000 euros lorsqu'on se réveillait. Et ce jour-là, donc quand on se faisait bloquer, on voyait 0. Et forcément, on panique.
On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Facebook ne dépense plus? Il se passe quoi? Directement, vous pensez au blocage. Parce que quand tu tournes le matin, tu es déjà à 3000, entre 3000 et 7000 euros de chiffre d'affaires et que tu vois 0 euros, enfin, c'était pas vraiment 0 euros parce que les emails de retargeting, peut-être un petit 500 euros le matin. Mais ce qui était anormal par rapport au budget qu'on a mis au niveau du scaling, on se disait, mais il y a un problème. Et du coup, directement, ce qu'on faisait, c'est qu'on contactait Facebook, on passait 1 heure et demie à régler le problème. Ils le résolvaient, toutes les publicités étaient réactivées. Et 2-3 jours après, boum, tout bloqué à nouveau. C'était vraiment très, très éprouvant, très éprouvant. Et on perdait énormément de temps à faire cela. Et parfois même, c'était pendant la nuit. Chaque jour, on analyse, est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Qu'est-ce qu'on peut couper, etc. Est-ce qu'on lance des enchères manuelles, tout le tralala? Et parfois, ça nous est arrivé donc durant cette période, au moment où on était en train d'optimiser, pour se dire, OK, on baisse un peu plus de budget là. On baisse un peu plus de budget d'un côté pour réinjecter dans un autre côté qui est plus rentable. Message rouge. Vos publicités ne correspondent pas. Regardez, Alpha a perdu ses cheveux. Alors qu'on était clean. J'en ai perdu mes cheveux, regardez. Alors qu'on était clean, les publicités étaient cool. Donc voilà, on ne comprenait pas pourquoi. Et ça, c'est un aspect chiant de Facebook. Mais vu le potentiel que Facebook a et vu l'argent qu'on peut faire grâce à Facebook, ça va. Mais c'est quand même très, très éprouvant. Donc voilà par rapport aux 3 problématiques qu'on a rencontrées sur ce shop. Le lead time, les remboursements et Facebook Ads qui nous bloquaient sans aucune raison, qui nous rejetaient nos publicités. Donc je pense qu'on a assez bien parlé de cette deuxième partie. Maintenant, on va passer aux preuves. On va leur montrer enfin. Yes, maintenant, on va passer à ce que vous attendiez depuis le début. Les preuves, bien entendu, on va vous montrer un peu le shop, enfin, pas le shop, mais ce qu'on a généré sur ce shop. On va vous le montrer sur ordinateur et on va également vous le montrer après sur téléphone parce que comme vous savez, il y a moyen de falsifier très, très facilement sur ordinateur. Mais ici, on va vous montrer toutes les preuves. On va vous montrer sur les 2 interfaces, ordinateur et téléphone. Les jours où on était à 50 000 euros par jour à peu près, on va vous montrer cela. Et puis, on va aussi vous montrer le fait qu'on a commencé le dropshipping en 2019. Nos premières conversations avec James avant de scaler à ce niveau-là, quoi. On se retrouve pour parler des preuves par rapport à ce shop-là. Ok la nation, maintenant que nous avons parlé du processus ainsi que des multiples difficultés que nous avons rencontrées, nous allons passer à la 3e étape, les preuves. On va se retrouver immédiatement sur l'écran afin de vous montrer d'abord le Discord et ensuite on va vous montrer les shops, donc le shop qui a été lancé en Allemagne, en Australie et puis aux États-Unis. On va vous montrer les résultats sur l'ordinateur d'abord dans un premier temps et ensuite on va vous montrer les résultats sur le smartphone. Juste avant de vous montrer les preuves sur le premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires qu'on a généré ensemble, on tenait à vous montrer la première conversation qu'on a eue donc avant d'être associés. On sait qu'il y a plusieurs d'entre vous qui posent des questions par rapport à l'association, comment ça se passe, etc. Donc juste avant de vous montrer les preuves des résultats, on va vous montrer un peu la première fois que j'ai discuté avec James. Donc là, c'était sur Discord, donc c'était la première fois qu'on discutait ensemble. Donc ici, vous pouvez voir, salut, enfin je sais pas pourquoi tu as dit ça, est-ce que je me rappelle même plus. Je pense que c'est parce que tu avais dû écrire un texte en rapport avec le copywriting ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait intéressé à ce moment-là parce que j'y connaissais absolument rien. Ok. Et c'est pour ça que j'ai dit, ouais, j'ai vu. Ouais, ça c'était le 8 juin 2019, 9h55, ouais, c'était le matin, donc le 8 juin ici. C'est ça. Donc on est sur Discord. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit? Tu dois passer à l'action vite, hésite pas trop. Sinon, tu laisses les opportunités filer. Ah, les amis, le mindset, il était déjà là. Hein. C'est très, très important. Donc, du coup, James, il répond quoi? Bah, en fait, j'ai été trop con. Enfin, je te laisse lire tes... Ouais. En fait, j'étais trop con. J'ai monté des startups, sauf que sans gros investissement, c'est voué à l'échec. Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de faire du dropshipping, j'ai voulu monter tout un tas de startups. Mais tu n'avais pas le cash. J'avais pas le cash. Il y en a quelques-unes qui ont marché plus ou moins bien. Okay. Après, j'ai pas fait forcément les bonnes associations au bon moment. C'était végété, quoi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas bien marché. Ok, du coup, Claire, tu as monté... désolé pour l'orthographe, hein, je pense que c'était mon clavier qui a dû... ça, c'est une grosse faute d'orthographe. Tu as monté des startups dans le codage. Ok, donc ouais, c'est cool, ça rapporte rien encore, car il faut de gros investissements derrière. Ouais, c'était des projets, c'est fou. Ok, yes, mais ça ne doit pas forcément être un investissement propre, tout se démarche, blablabla. Alors, hop, ici,
Bon, toujours, je suis là à titiller James. Regardez, depuis, ah, tu abandonnes trop vite, tu as les compétences, c'est clair, Bon, allez, toujours. Ok, donc start-up, levée de fonds, 500 000 euros, sauf mes associés m'ont planté. Ouais, ça, c'était un coup de... Ouais, bon. Un Vas-y, coup allez. de... Voilà, quoi. Ok, donc là, on a discuté à peu près. Hein, donc là, qu'est-ce que je dis? C'est pour ça que le drop, c'est puissant. Tout seul, tu peux faire des centaines de milliers d'euros. Ouais, ce qui est vrai. Pour commencer, tout seul, on peut faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et on l'a déjà fait. Non. Donc, enfin, nous, on l'a fait à deux. Mais tout seul, j'avais déjà fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires avant que je m'associe à James. Donc, je sais qu'il y a moyen de le faire. Moi, Parce j'aime que James, il dit après, il y a des choses importantes à savoir. bien. Ouais, j'y connais Bah, il faut se former, quoi. Ça suffit pas avec les vidéos de Nicolas. Tu parlais de quel Nicolas, là? Je sais plus. Est-ce que tu parles de Nicolas Shopify Addict? Ah oui, peut-être. Ouais. Ouais, Salut Nico, si tu regardes cette vidéo, on te passe le big up. On connaît bien Nicolas de Shopify Addict, c'est un très très bon gars. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Capte-moi par WhatsApp. Donc là, j'ai donné mon WhatsApp pour qu'on discute plus vite. Tu C'est montres bon, je pas t'ai ton ajouté. numéro? Tu veux pas que tout le monde Ah, vienne? ça, c'est mon numéro belge. Je ne l'ai plus. Moi, je suis expatrié depuis plus de quasi 2 ans maintenant. Ouais. Donc, ah, c'est sûr. OK, qu'est-ce qu'on a mis là? Donc là, je pense qu'on a parlé Enfin, de code, de etc. Donc, je construis une grosse boutique full Ah oui, SEO. cette boutique. Ouais, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une boutique qui s'appelait Univers pour chiens. C'est ça. Et vu que James était un codeur et qu'il savait pas faire du e-commerce, il m'aidait pour le codage. Et moi, je l'aidais pour le e-commerce avant qu'on s'associe. Ça, avec ma boutique, Et, c'était quoi? C'était une Bah, c'était tondeuse une à barbe. boutique de tondeuse à barbe Ouais, c'était bizarre là, je sais pas comment, là où t'avais le site, il ressemblait à rien. C'est dommage qu'il n'est plus en ligne, qu'il ne soit plus en ligne, pardon. Mais voilà, je voulais faire une grosse boutique full SEO parce que je pense Facebook m'avait ban ou quelque chose comme ça, ou j'avais pas d'argent, je me rappelle Non, tu même t'étais plus. fait ban. Je me rappelle même plus. Je pense que je m'étais fait ban par Facebook, mais il y avait aussi, j'avais pas d'argent. Je me disais, vu que je peux pas investir en publicité, il faut que je fasse du SEO, etc. Donc, c'est assez drôle de retomber sur ces conversations. D'accord, mais t'as pris la... Attends, t'as dit quoi? Mais t'as pris La niche des chiens. la niche des chiens par passion. rapport à quoi? Pas passion. Ah, passion. Quand même, hein. Désolé si je pose plein de questions, je suis curieux et j'ai envie de comprendre ce qui fait que ça marche ou pas. Ah, James, toi, t'as compris depuis le début déjà. T'as compris depuis le début. Tu vois, donc ici, vous pouvez voir, James, il a toujours voulu apprendre. Hein, c'est son esprit de dev analytique. On voulait vous montrer cela parce qu'il y a certains d'entre vous qui nous demandent comment vous vous êtes rencontrés, etc., par mail, par Instagram. Ouais. Donc, on voulait profiter de cette vidéo afin de montrer cela. Donc, la première fois qu'on s'est parlé, comment ça s'est déroulé et comment est-ce qu'on a collaboré ensuite ensemble pour arriver justement à plus de 1 400 000 euros en un seul mois, 2 ans après avoir commencé le dropshipping. Ouais, hein. Parce que ici, voilà, on s'est associé dans les alentours de 2019, je pense. Oui, juste après. Enfin, quelques jours après, en fait. 2019, quelque chose comme ça, ouais. Donc ici... Non, vas-y, on est là pour s'entraider, normal. Ok, esprit d'équipe, c'est très très important dès le début. Hein. Ok, quand tu parles SEO, bon, après on a discuté. Voilà. Des heures. Donc voici comment a commencé la genèse de l'association. C'est une association qui s'est super bien passée. On s'est fait confiance dès le début, c'était vraiment cool. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Thaïlande hein, avec nos femmes. Voilà. On se parlait tout le temps, on travaillait ensemble, on avait déjà généré plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. On avait notamment fait 400 000 euros ensemble sur un mois, sur l'étude de cas qu'on a fait, la première étude de cas, après, il y avait sans le jamais COVID, se rencontrer. Tout ça. Voilà, après il y a eu le Covid. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, James il est venu avec sa femme et son fils en Thaïlande. Moi je suis venu avec ma femme et c'est en Thaïlande qu'on s'est rencontrés la première fois. C'est juste dingue. Donc voilà par rapport au Discord. Maintenant, écoutez, on va passer à la chose, je pense, qui les intéresse le plus, c'est-à-dire les résultats. On va vous montrer toutes les preuves, les chiffres, tout ça. Et puis, restez bien jusqu'à la fin. On a une annonce à vous faire. Donc voilà, on va immédiatement passer au shop. Voilà la nation, on va enfin vous montrer les 3 shops. On va d'abord commencer par le shop qu'on a lancé en Allemagne parce que tout simplement ça a été le premier shop. On va ensuite enchaîner par le shop qu'on a lancé en Australie. Et puis on va terminer par le shop qu'on a lancé aux États-Unis. Donc c'est exactement le même produit qui répond exactement à la même douleur. Donc c'est très très intéressant à observer. Donc voilà, ici vous pouvez voir que par rapport à l'Allemagne, voilà, on a lancé le 8 mars, hein, donc le 8 mars 2021, ici. Voilà, on clique, ça rafraîchit bien. Voilà, 1147 euros
Et ici, on avait commencé avec 200 euros de budget, comme on vous a dit. Donc 200 euros, 100 euros en CBO et 100 euros en ABO, 20 balles, 20 euros par ad-set avec 5 ad-set. C'était quand même assez intéressant. En 907 sessions, on avait un CTR qui était assez intéressant et un CPM qui était assez intéressant. Donc le CPM, c'est le cost per miles, donc le coût par 1000 impressions. Et le CTR, c'est le taux de pourcentage de clics, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc ici, le panier moyen était quand même intéressant. Hein. 67 euros de panier moyen, voilà, 17 sessions converties, hein, vous faites le calcul. On est à 1147 euros de chiffre d'affaires pour 200 euros de dépensés, ce qui est assez intéressant. Je vous l'ai montré jour par jour pour commencer sur la première semaine. Donc au 9, le 9 mars 2021. Ok, donc là, on est monté à 1977 euros. Le taux de conversion s'est un peu amélioré. Le panier moyen, toujours aussi intéressant, 65 euros. Je pense qu'on va montrer d'abord sur la première semaine, ok. Va au 10. Au 10, ouais, tranquille. Ouais, juste le 10, juste sur la première semaine. Donc voilà, là, on a commencé à scaler un peu. Et ce qui est intéressant là, vous pouvez voir, hop, c'est, on voit les ventes par heure. Hein. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez voir 4 heures du matin, 5 heures. Ça commence à décoller, hop, ici à 8 heures du matin en général, c'est là que ça décolle. C'est là où les gens se réveillent et ils achètent à beaucoup. Donc 633 euros sur cette heure-là. Et puis ici, on continue, hop, voilà. Et vous pouvez voir, tout ceci nous a donné 4350 euros de chiffre d'affaires. Le 11, donc le jour suivant, voilà, 5900 euros. On scalait petit à petit. Tu dis montre directement. Ouais, mais je voulais quand même montrer juste sur une semaine pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est possible de faire jour par jour. Et puis après, on va enchaîner. Donc ici, je vous rappelle qu'on est toujours en Allemagne. Ici, il y a eu une petite chute. Ça peut arriver, des fluctuations, ça arrive. C'est tout à fait normal. Ça. Après... Voilà. Là, donc ici, voilà, ça fluctue un peu. Hop. Ça. On va aller sur une semaine complète. Donc ici, on est à 7000 euros sur la journée. Ça commence à être intéressant. Et une semaine complète, donc voilà, le 15, voilà, 9899 euros sur la journée. Donc voilà, ça a donné sur la semaine, ici, 40 000 euros sur la semaine. Donc c'était quand même assez cool. Ouais, avec un panier moyen, regarde ici, c'est très intéressant. Ouais, 71,91. On a réussi à augmenter notre panier moyen. Tu te rappelles, on a mis des upsells après achat. C'est quoi des upsells après achat? C'est tout simplement, on propose le même produit moins cher ou un autre produit complémentaire au premier produit à un prix un peu moins cher pour que le client passe à l'action. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à augmenter le panier moyen. Ouais, on change de chose. Donc voilà, ça c'est sur une semaine. On va montrer sur un mois, tiens. Ouais, on va montrer sur un mois ce qu'on a fait sur l'Allemagne. Ouais, donc voilà, on va aller du 8 au 8 pour faire un mois complet. Donc voilà, 120 000 euros. Ok, 120 000 euros ici. Donc très intéressant. Si, on a toujours continué à vendre, mais à petit budget. Petit budget parce qu'en fait, on a baissé parce qu'on a switché ailleurs. Voilà, donc ici c'est intéressant parce qu'on a switché ailleurs. Et on va vous montrer cela. C'est pour ça qu'on a baissé le budget. On tournait à peu près à 700 euros par jour, ce qui nous correspondait. On préférait mettre tout le budget ailleurs afin de maximiser le bénéfice justement aux États-Unis. Donc ici, par rapport à ce shop allemand là qu'on a lancé en Allemagne, je pense que c'est tout, hein, 120 000 euros sur le mois, donc du 8 mars au 8 avril. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait testé d'autres marchés en parallèle pour voir la meilleure renta. Et dès qu'on a trouvé la meilleure renta sur un autre marché, on a pris tout le budget de partout et on a été sur celui-là. Ouais, le meilleur ROI, hein, donc le meilleur retour sur investissement. On a tout mis dedans et c'est ainsi qu'on a tourné à 20 000 euros de budget publicitaire par jour à un moment donné. C'était très, très intéressant. Voilà par rapport au shop qu'on a lancé sur le marché allemand. On va à présent passer sur le deuxième shop, du coup, qu'on a lancé sur le marché australien, juste ici. Donc voilà, le testing ici, on a commencé le 14. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, on était sur le marché allemand, on avait lancé 2-3 shops en parallèle. C'est ça. La meilleure renta. Et sur le marché allemand, on va voir au 14. Hop, on va cliquer dessus. Donc, on était à 7 000 euros à peu près. Donc, du coup, on a voulu voir ailleurs. 2 jours avant, on tournait à 4 000 euros à peu près. Donc,
vu le potentiel du C'est ça, on produit, s'est dit, enfin de la douleur que ça résolvait. Le marché était énorme. Ouais, On s'est dit, bon, on va tester sur d'autres marchés. Enfin, c'est ça. Australie, on a testé plein d'autres, mais ça n'avait pas forcément pris ailleurs. On a testé plusieurs quand même. Mais il y en a quelques-uns qui ont pris, et notamment américains. Mais Australie, c'était le deuxième qu'on a testé, je crois. Ouais, c'était le Ouais. deuxième. Donc Allemagne, Australie et Après, puis il y en a d'autres. États-Unis. On a testé d'autres. Il y en avait qui étaient aussi intéressants, mais C'est on ça, a fait. on n'avait pas assez de budget. Voilà. Déjà, on n'avait pas assez de budget pour tout balancer. Sinon, on l'aurait fait, on serait monté insane. On pouvait balancer que 20 000 euros par jour à cette époque-là. Et sur les autres marchés, on a quand même tourné à 40, 50 000 euros sur le mois. Ouais, Et voilà, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose, 40, 50 000 euros sur le mois, c'est correct. Mais nous, on voulait aller chercher du gros cash. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout balancé aux États-Unis notamment. Donc, sur le marché australien, ici, on a testé directement à 1399 euros au jour 1, avec un taux de conversion, pas le meilleur du monde, mais assez qualitatif quand même. Pourquoi est-ce qu'il est assez qualitatif? Est-ce que tu peux leur expliquer un peu au niveau du ratio de perte entre l'ATC et le reach checkout? Parce que, en fait, l'add to cart, il est de, allez, disons 4%. Le reach checkout, il est de 2%, donc 50%. Ouais. Et si on regarde après, converti quasiment 2%. Donc ici, comme James l'a dit, le ratio de perte entre l'ajout au panier, donc le passage à la caisse et le taux de conversion est assez intéressant. Donc de 3%, on passe à 1%, quasi 2% de taux de conversion. C'est très très intéressant. Il peut arriver sur certaines shops d'avoir 15% d'ajout au panier et 2% de taux de conversion. Ça, c'est dégueulasse parce qu'on a une grosse perte, quoi. Donc ici, c'est très intéressant et c'est qualitatif, hein. Sur le marché australien. On va aussi vous montrer ce qu'on a fait sur le mois. On va d'abord aller jour par jour, comme sur l'autre. On va checker sur une semaine pour voir ce que ça a donné. Comme ça, ils se font une idée. Donc, du 14 au 21. Là, on va aller au 15. Donc là, on a commencé à scaler. Donc, ici, on scalait. On allait vraiment vite. On allait vraiment vite. Personne n'avait le temps de nous copier. Voilà, donc c'était très, très intéressant. Voilà, on tournait à... Donc là, vous pouvez bien voir, hein, c'est des AUD. Hein. Tu peux le voir ici, Australian Dollar, si vous regardez bien. Mars 15 2021, Australian Dollar. Donc c'est bien des Australian Dollars, c'est bien en Australie. Donc après le 16. Au 16, 5700, le taux de conversion, voilà, là ça s'est amélioré. Et le ratio est toujours intéressant. Hein. De 4% d'ajout au panier, on passe à 3% de taux de conversion, ce qui est excellent. Hein. Par contre, là, on avait un panier moyen un peu plus bas. Ouais, on l'a vendu à un prix, par rapport au marché, on fait des tests et c'était le prix. Mais là, ça a quand même augmenté, 55 par rapport à tout à l'heure où on était à 49. On a un peu augmenté le panier moyen. Voilà, 5000 euros sur la journée, 5900 euros. Je pense on a quand même réussi à passer le cap des 6K, des 6000 euros sur la journée. On va voir ça. Quelque chose comme ça. Voilà, ici, on est descendu à 1127. C'est là qu'on a enlevé le budget, je crois. On va voir un peu sur le jour suivant, parce que le taux de conversion est assez intéressant. Donc, soit on a commencé à baisser le budget ici pour switcher. De l'autre côté, on va confirmer cela au 21. Donc voilà, oui. Donc là, on a commencé à baisser le budget petit à petit afin de le balancer de l'autre côté. Après, on l'a un peu réaugmenté parce qu'on a quand même fait plus de 100 000 euros en Australie aussi. Donc ici, US dollars, pardon. Donc ici, c'était au 8. Hein. Non, au 14. Au 14, c'était ça. Attends, on va bien vérifier. Donc le 14, c'était le 14. J'ai confondu avec le shop allemand où on avait commencé le 8. Donc là, c'est le shop allemand. On a commencé le 8, on vous montre. Voilà. Donc j'ai confondu. Donc ici, on va aller du 14 mars au 14 pour prendre un mois pile. Voilà, 169 600 Australian dollars. Donc comme vous pouvez le voir là, à dollars, Australian dollars.
Donc ici, on avait baissé le budget. Donc C'est si ça. on voit sur le schéma, après on l'a réaugmenté On l'a remonté. parce que le cash flow qui est revenu par rapport, On avait un peu par plus de rapport cash flow. aux États-Unis et on avait d'autres shops aussi qui tournaient en parallèle et on avait plus de cash flow. Du coup, on a décidé de réaugmenter Ça. l'Australie qui était quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cool, hein? C'est cool. On aurait peut-être pu faire un peu plus. Ouais. Mais je pense aussi c'est pour ça, comme on n'arrivait pas trop à l'augmenter ce panier moyen, c'est pour ça qu'on a switché tout sur les... Ouais, pour aller aux US. Ouais. Donc là, on était en étude, on va dire. On comprenait assez bien quand même notre marché et sa douleur. C'est ça. Il faut quand même rappeler que ceci est très très important. Comme on vous l'avait dit au début de la vidéo, c'est pour cela qu'avec le temps, nous, on est contre tout ce qui est produit winner. Parce que ce produit, à la base, Il y avait zéro- si on prend les Non, il y critères... avait 30 commentaires, je crois. Non, mais sur si on la- prend les critères de ce qu'on Ah ouais, appelle non. un produit winner, Aucun. c'est pas un produit winner, ça. Ne tombez pas dans le panneau des produits winners. C'est pas la bonne manière de faire les choses. On a bien étudié notre persona, C'est ça. de notre marché, de notre marketing, Parce que- avant d'aller aux C'est ça, États-Unis. parce que là, si je me rappelle bien, quand on a testé, par exemple, en Australie, Hmm. on avait des intérêts qu'on avait testés en Allemagne, qu'on a enlevés et qu'on avait... Ouais, c'est ça. On a peaufiné nos intérêts, Ah, voilà, ça. par rapport à ce qu'on a mis en Allemagne. On a peaufiné en Australie. On a matché les deux. C'est ça. On a validé. Et même au niveau de la démographie aussi. Donc, au niveau de l'âge, on a Ouais, fait des ça, on tests, avait fait des etc. tests. Et puis, quand on est venu aux États-Unis, on était prêts comme jamais. C'est ça, aux États-Unis. Comme jamais. On a pris ce qui marchait partout ailleurs Ouais, c'est ça. et on a juste balancé le budget. On a pris les créas qui fonctionnaient bien, les intérêts qui fonctionnaient bien, les ça. miniatures, les ad copies qui fonctionnaient bien, Ouais, les tout. titres qui fonctionnaient bien. On a tout pris et on a fait un truc de dingue. On est venu aux Ouais. États-Unis. Et on a appuyé sur un bouton. On a appuyé sur un bouton et ça a fait du cash. Donc, c'est vraiment Ça. cool. On est fiers de vous montrer ceci. Mm. Pas parce qu'on a fait 1 400 000. Voilà, 1 400 000, c'était cool. C'était notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Je pense qu'on a déjà fait le million avant. Parce que si on Oui, bah, rassemble si tu rassembles tous les shops, 400 000, les trucs, tout ce qu'on avait fait avant, je pense qu'on avait déjà fait 1 million. Non, Mais non. 1 million en un mois sur Ça, c'est un bien. shop, on ne l'avait encore jamais fait. Et c'est ce qu'on va vous montrer sur le shop des États-Unis. C'est ça. Et c'est pour cela qu'on est fiers de vous montrer cela, pour vous faire passer le message aussi que voilà, C'est des possible. gars qui ont commencé le dropshipping en 2019, ok, peux. pendant qu'il y avait des gens qui disaient c'est mort. Tu te Ouais, c'est rappelles, mort. 2020, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, le dropshipping c'est mort. fini. Début 2021, Mais je ouais, crois- le dropshipping c'est mort. C'est ça, mais il n'y avait pas les articles de journaux, je sais Si, plus si, quoi. il y si, avait un truc comme ça. lemonde.fr, je pense que Ouais. c'était 2020. Donc voilà, tout ça pour vous dire, arrêtez d'écouter les médias, les personnes qui vous disent « Oh, le dropshipping, maintenant, il faut le lancer en branding pour réussir. Oh, le dropshipping, maintenant, il faut aller sur des marchés inexploités ou je sais pas C'est quoi. » Cette année, on a dépassé aussi le million de chiffre d'affaires. Facile, on a fait quand même très, très fort cette année aussi. On fera des études de cas d'un shop ou deux, ok, Ça. afin de vous montrer ce qu'on a fait à peu près sur l'année 2022, parce que on sait qu'il y a certains d'entre vous qui vont se dire « Oui, mais c'est en 2021 !» Mais voilà, les amis, ça a été rude. Chaque année, ça a été Ouais. rude. Il faut juste avoir les bonnes compétences pour sortir du lot et faire des bons résultats. Faire 1 400 000, je pense que c'est pas donné à tout le monde Non. sur un mois. Donc, on se rend compte quand même que tout le monde ne peut pas faire ce genre de résultats. Enfin, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne va pas le faire parce que les gens ne C'est sont ça. pas prêts à se donner les Ouais, moyens. c'est ça. Il y a beaucoup trop de travail, beaucoup trop de pression derrière. Voilà. Mais c'est possible de faire 40 000 euros par mois, Ouais, ça, c'est 50 facile, 000 ça. euros de chiffre d'affaires par mois. Ça, c'est facile. Mais aller taper autant, il faut avoir les connaissances adéquates. Et c'est pour ça qu'on insiste dessus. C'est pour ça qu'on insiste sur le marketing, sur la connaissance de votre prospect et qu'on dit que les produits winners et tout ce que les autres vous enseignent, c'est du bullshit, c'est des conneries. Ouais. Ça peut fonctionner, mais ça sera par chance. Comme au Ouais, ça, loto. c'est- Vous serez 98% à échouer, en fait. Et même, je suis encore gentil, je C'est pense. gentil, ouais. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux États-Unis. Ouais. Ok, et je vais te laisser commenter cela. Du coup, donc on a commencé donc le 18 mars parce que comme vous avez vu sur les autres shops, Ouais, on avait commencé à baisser les budgets parce qu'on avait commencé à tester les États-Unis. ok. Et aux États-Unis, on a Ouais. vu direct que ça a pris. Mais genre le on voit le taux de conversion rate, conversion. il est complètement insane. On voit le taux de conversion, 7%. 7% de taux de conversion en jour 1 C'est de ça. testing, Le panier moyen, il est incroyable. 84 $. 84 $. C'est vraiment top. Et donc si là on fait jour par jour, bah, Alpha. On va faire jour par jour aussi. Hein. Ouais. Donc 18 mars, on récapitule. On teste l'Allemagne. C'est ça. Donc en Allemagne, on a commencé le testing au 8, ok. Ouais. Donc du 8 au 8,
On a fait 120 000 euros, 120 600 euros. On a switché le budget en Australie. Et en Australie, on a commencé le 14. Voilà, donc du 14 au 14, hop. Voilà, 169 000 Australian dollars. Et ensuite, on a testé maintenant les États-Unis. Voilà, 18 mars. 18 mars. On connaissait vraiment bien là le personnage. Là, on connaissait par cœur. Là, c'était on connaissait parfaitement le marché par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc, si on accumule les 100 000 euros, 120 000 euros d'ici et les 169 000 euros dessus, on est à plus de 200 000, plus de 200 000, beaucoup plus que 200 000 facile. Donc, on a eu le temps de comprendre le marché, la douleur, de peaufiner, de lever certaines objections qu'on avait vues dans les commentaires. C'est ça, dans les commentaires, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui nous disaient que ils aimaient pas un truc qu'ils voulaient rajouter, etc. Du coup, nous, grâce à ça, on a pu changer un peu notre copywriting, etc. C'est ça. Et du coup, on a fait correspondre ça à leur désir profond et ça a pris direct. On a même eu des commentaires pour, je sais pas si tu te rappelles, au niveau des miniatures. T'avais des gens qui faisaient des commentaires, mais comment ça se fait que cette personne, ça n'inspire pas confiance. Et on a tenu compte de tout ça pour il y en avait même une. Il y avait une faute d'orthographe, je me rappelle. Ah oui. Il y avait une créa où on avait une faute d'orthographe. On n'avait pas fait attention parce que quand on est dans le feu de l'action et qu'on travaille énormément, on lance nos créas en général le soir, on les programme pour le lendemain. Et on peut faire des petites erreurs comme ça. Tout ça pour vous dire qu'on s'est servi des deux premiers marchés, donc l'Allemagne et l'Australie, pour mieux comprendre notre marché et la douleur de notre marché afin de tout exploser aux États-Unis. Donc un marché que les personnes appellent concurrentiel, entre guillemets, mais si on a les bonnes méthodes, voilà, ça se joue. Donc on va revenir aux États-Unis, ok. Donc voilà, J1, 3 379 euros, 7% de taux de conversion, 84 $ de panier moyen, donc 543 sessions pour 3000 balles. Donc c'est quand même assez intéressant ici. Ok. Donc maintenant on va aller au 19. On va faire la semaine complète avant de montrer sur le mois. Donc là, voilà. On a un peu le budget. 5000 balles, 6%, quasi 7% de taux de conversion. On maintient bien le taux de conversion. Ok, donc on va regarder sur la semaine, donc jusqu'au 25. Donc là, on a commencé à envoyer. C'est toujours intéressant, hein, 10 000 euros sur la journée. 10 000 $. Enfin, 10 000 $. Voilà, 10 000 $. Donc ici, vous pouvez bien voir que c'est des US dollars. Il n'y a pas de AUD ou quoi. Donc là, on peut voir les ventes par heure. Donc voilà, 100 euros. 200 euros de remboursement. Hop, on continue. Sur le pic de la journée, on était à 849 sur 9 heures. Donc vous pouvez voir, 8 heures, 9 heures, ça vend bien. Et c'est quand même assez stable. Hein. On continue. Donc là, j'avais commencé quand là? Au 18. 18, ok, je dois aller jusqu'au 27. Donc le 21, voilà, 14 000 euros, taux de conversion toujours très très intéressant. Alors, on va continuer au 22. Voilà, 14 000 euros. On stabilise. Voilà, 19 000 euros. On aime bien stabiliser toujours avant d'augmenter. Et le taux de conversion, c'est quand même... C'est magnifique. Hein. Sur 259 sessions converties, 6,22% de taux de conversion, c'est intéressant. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des gens qui font des taux de conversion de 13%, mais c'est sur 4 achats. Ça ne veut rien dire sur 4 achats. Maintenir un taux de conversion sur 300 commandes ou plus, 250 commandes ou plus, ça veut dire que vous êtes vraiment fort et c'est très très intéressant. Surtout le panier moyen, on vendait le produit quand même cher parce qu'on a augmenté le prix, hein, on a réussi à augmenter le panier moyen, on a trouvé une astuce, la bonne combinaison. On va aller au 24. Ouais, là, on 21 000 euros, le taux de conversion toujours intéressant. Là, on commence à mettre du budget. Ouais, petit à petit, on commençait à augmenter le budget. Voilà, 19 000 euros. Au 24, on était à quoi? À 19 000? 20 000. 21 000, ok. Je pense que c'était là qu'on avait commencé à stabiliser un peu. Ça commençait un peu à faire peur, les budgets, là. Ouais, le 26, 27 000 euros. Tu sais, ce qui est bizarre, c'est quand je vois ça, ça me fait rien, tu vois. Non, mais je me rappelle, en fait, pourquoi, sur un jour... il y avait une stabilisation, c'est parce qu'à ce moment-là, les budgets pour nous, c'était quand même beaucoup. Ouais. Donc on faisait quand même gaffe. On doublait, mais tous les 2 jours. Mais je veux dire, c'était insane dans le moment même. Ouais. Mais là, maintenant, avec le recul et tout ce qu'on a fait, je sais pas, c'est bizarre, mais faire 27 000 euros la journée, ça me fait aucune émotion.
On dirait qu'il y a eu une déconnexion. Pourtant, c'est énormément de cash. Je pense que lorsque vous arriverez à ce résultat-là, vous comprendrez l'émotion qu'on ressent. C'est pas qu'on n'est pas content, c'est que il y a tellement de travail à abattre derrière. C'est ça, en fait. Au bout d'un moment, tu as fait tellement de trucs que tu dis, ouais, bon, bah, je les mérite, quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ça a cravaché, quoi. C'est du boulot. Ça paraît gros comme ça, mais quand on est dans le feu de l'action, on se dit, c'est quand même normal, c'est une bonne récompense par rapport à tout ce qu'on abat comme travail, par rapport à toutes les nuits blanches qu'on passe, par rapport à tout l'effort qu'on a fourni. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de résultat sans travail. C'est ça. Tu vois, c'est pas... Ça serait trop beau. Voilà, on dit souvent que la barrière d'entrée dans le dropshipping, c'est facile, tout le monde peut rentrer. Oui, enfin, tout le monde peut rentrer. Tout le monde ne peut pas avoir des résultats comme ça. Sans se donner les moyens. Faut vraiment travailler. Nous, on préfère vous parler cash, ok? Voilà. Nous, on y a passé des heures, des nuits, etc. Oui, 2019, 2021, je pense qu'on travaille minimum 15 heures par jour. Hein. Donc, nous, on n'est pas du genre à vous dire, lancez des produits winners, allez sur AdSpy, cherchez des produits winners. Pourtant, avant on faisait ça. Ouais. Avant, on faisait ça, ok? Faites un site en Mais avec le temps, non. Ouais, voilà, formation gratuite. On va vous apprendre à faire un site vitrine, trouver un produit sur AliExpress, chercher sur des logiciels, l'importer sur votre shop. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien de vous mettre dans une voiture si vous ne savez pas conduire, ok? Donc, c'est pour cela que nous, on ne fera pas de formation gratuite pour vous apprendre à faire des shops, etc. Ça ne sert absolument à rien. Nous, au contraire, ce qu'on veut vous apprendre, c'est les fondamentaux du marketing, ok? Et la psychologie du consommateur, car c'est les deux éléments clés qui vont vous permettre de faire ce genre de résultat. On va continuer du 18 au 18, ok? Là, on va vous montrer quelque chose qui s'est passé. Donc là, on est à 1 070 000 sur un mois avec un taux de conversion, c'est normal, qui chute. 3,95, un panier moyen assez correct, malgré le taux de conversion qui a un peu chuté. C'est excellent. 350 174 sessions, pardon, pour 1 070 000. Je crois. Et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé la sauce. Regardez bien la nation, regardez bien. Avril 2, 55 000 euros. Ok, donc on va voir dollars. Oh là là. Donc on va aller au 2 avril juste pour leur montrer un peu sur cette journée-là. 2 avril. Donc voilà, 55 000 euros sur la journée. Assez cool. Ce bénéfice, tu te rappelles ce jour-là, le bénéfice qu'on a fait. C'est incroyable. Quand on arrive à faire jusqu'à 15 000 euros de bénéfice par jour, voire plus, c'est quand même, c'est bizarre au début. C'est bizarre. C'est bizarre, mais on s'habitue très très vite. Et ici, on peut voir notre pic. Notre pic 8 heures. 5 500 euros sur 8 heures. Donc le 2 avril. C'est souvent à 8 heures que ça vend vraiment bien. Ça monte de 7 heures à 8 heures. Les gens, en fait, ils se réveillent vers 7 heures. Et après, ils ont envie d'acheter. C'est ça. Si on peut, je pense, on va commencer à balancer tout notre budget sur ces heures-là. Donc voilà, c'est 55 000 euros sur la journée. 3... Voilà, 53 000 euros. On a enchaîné ça pendant 2 jours. Voilà, 45 000 euros. Voilà, ça, c'est du Facebook Ads. Donc, il faut bien dire que c'est full Facebook Ads combiné à Google. Google, SMS marketing, email marketing. C'est tout. Voilà, c'est juste ça qu'on a fait pour générer ces chiffres-là. Donc, voilà. on va checker du 18 au 18. C'est ce qu'on a fait justement. Voilà, 1 070 000. Donc, on vous avait dit qu'on avait fait 1 200 000 aux États-Unis. C'est tout simplement si on prend du 23. Si on prend du 23 au 23. Voilà, 1 215 000. Voilà, avec un panier moyen toujours intéressant. Et si on prend du 18 au 23, voilà. Voilà, 1 274 000 et vous pouvez voir que ça continue encore plus loin. Donc voilà, si vous fusionnez ce qu'on a fait ici, donc 1 264 118 dollars US, donc là je ne me suis pas trompé, plus les 169 000 Australian dollars, vous faites la conversion en euros si vous voulez, et plus les 120 000 euros d'ici, sans compter les shops qu'on a lancés aux Pays-Bas, par-ci par-là, on a fait 50 000 euros par-ci sur le mois, 40 000 euros par-ci. Ce shop-là, on avait 10 shops, 10 produits différents. Ouais, là, on a envoyé. Là, on a envoyé, et il y a énormément de personnes qui nous ont copié aussi. Il y a énormément de personnes qui nous ont copié, que ça soit aux États-Unis, en France,
partout, partout, partout. Parce qu'on a aussi lancé quelques shops en France en parallèle à ce moment-là. On a lancé un peu dans à peu près tous les pays. Il y a des gens qui nous ont copiés aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas. On avait aussi lancé un peu en Suède, Norvège. Ça nous a pris énormément d'énergie, mais au final, ça en vaut la peine, vu le bénéfice qu'on en a retiré quand même. Ça en vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si tu as un message à rajouter ici. Je pense qu'on peut montrer sur le plus gros shop le montant qui a été dépensé. Je pense que pour faire 1 200 000, on a dépensé à peu près, si ma mémoire est bonne, 300 000 euros. Ouais, quelque chose comme ça. 300 000 euros sur un mois de budget publicitaire, ok, pour faire 1 264 000. On vous laisse calculer le bénéfice, c'était juste dingue. En plus de ça, le produit nous coûtait 11 euros à peu près, 11 dollars à peu près. Plus les frais de livraison, on était à quelque chose comme 15 max. 14-15 max. Frais publicitaires, 300 000 euros à peu près pour faire 1 264 000. Donc le bénéfice était très très intéressant. Vous pouvez voir le panier moyen. Donc un produit qu'on achète à 15 balles et qu'on arrive à vendre à 77, à un panier moyen de 77, 80 euros, c'est excellent pour le bénéfice, c'est vraiment top. Bon, ici, James, il va aller sur son BM, sur son téléphone. Donc, le BM, c'est le Business Manager. Hein. Ça permet de mettre des comptes publicitaires, des pages, de connecter des pixels par rapport à Shopify, etc. Donc, j'espère qu'il va retrouver son BM parce que c'est sur son BM qu'on a lancé tout ça. Je suis content de vous faire cette vidéo, les amis. Vous avez déjà fait un sondage sur Facebook et sur YouTube par rapport au shop de 1 400 000 sur un mois. Vous avez été nombreux, t'as trouvé? Ouais. Vous avez été nombreux à vouloir cette vidéo. On a pris du temps pour la faire parce qu'on n'avait pas de temps, on avait énormément de choses à faire. Mais au final, on a décidé de vous faire cette vidéo et on espère qu'elle va vous motiver au maximum. Passez à l'action massivement, les amis. C'est possible de réussir lorsque vous vous en donnez les moyens. Restez bien jusqu'à la fin. Un petit rappel, restez bien jusqu'à la fin. On a une très très bonne annonce à vous faire à la fin de la vidéo, donc regardez bien jusqu'à la fin. Voilà la nation, là nous sommes sur l'écran de James. Je vais le laisser commenter par rapport au budget publicitaire qui a été dépensé durant cette période. Ça, donc là, j'ai pris du 18 au 23 avril 2021, comme vous voyez. Et donc, on avait la campagne ABO intérêt, comme je vous avais dit. Donc, celle-là, elle a dépensé 222 000 dollars. Ensuite, on avait eu la Broad qui a dépensé 50 000 et la retargeting 88 000. Donc, le reciblage. Le reciblage. Avec un CTR qui est intéressant, hein, 5%, 7% et 4%. Donc, si on regarde lecture vidéo, on a vu qu'il y a plus de environ 2 millions de gens qui ont vu les intérêts, 500 000 la Broad, donc c'était plutôt intéressant. Et donc si on prend par exemple, pour montrer que c'est vrai, sur la dernière semaine, c'était quoi la dernière? On va prendre par exemple du 15. Ouais, du 15 au 22, je pense. 23 au 22, du 15 au 22. Hop. Téléphone. Petit peu de téléphone. Ok. Donc là, on avait balancé pas mal en retargeting. La Broad, un peu moins parce qu'elle avait moins marché celle-là. Ouais. Et les intérêts, toujours. Ok, donc voilà, là nous sommes sur l'écran de James, comme vous pouvez le voir, on utilise AnyDesk. Hein. Donc AnyDesk, c'est tout simplement un logiciel qui permet de faire un partage d'écran. Donc là, je suis bien sur le téléphone de James, sur son BM. Donc voilà, on vous montre. Je vais me lever pour voir, est-ce qu'on voit bien? Hop, je pense en appuyant ici. Bon. Donc voilà, on est bien sur son téléphone, juste un partage d'écran, c'est OK? Ouais. Juste un partage d'écran en live pour vous montrer un peu, c'est plus facile de le faire comme ça et c'est beaucoup plus précis. Et je pense qu'on va aussi, montrer comme ça sur, tu sais, pour les résultats. Tu vas aller sur le shop des USA, par exemple, sur Shopify. Comme promis, on vous avait dit qu'on allait aussi vous montrer les résultats sur le téléphone parce que, comme vous le savez, c'est possible de trafiquer les résultats sur l'ordinateur. Et malheureusement, certaines personnes mal intentionnées et malhonnêtes le font pour vendre du rêve. Donc c'est pour cela qu'on vous a montré qu'il y avait moyen de faire ça. C'est pour cela que quand on montre les résultats sur l'ordinateur, on préfère aussi le montrer sur le téléphone. Donc là, ici, je suis sur le téléphone de James via AnyDesk. Donc là, si je regarde, pareil, 55 000, 53 000, 46 000, 54 000.
Et donc ça, c'est sur Ça, le c'est mois. les Hein. Donc vous pouvez commandes. voir, c'est Donc là, on était exactement du pareil. 23 au 23. Donc si je change, je mets on avait pris du 18 Du 18 au 23. au 23. Appliquer. Donc voilà. Ok, donc voilà, vous pouvez Pareil. bien voir. Voilà, 1 264 118 dollars C'est ça. pour 365 000 dollars dépensés à peu près sur un Mm. mois, ce qui est très, 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 très très bien. intéressant en utilisant du Facebook Ads. Ouais. Donc voilà, je vais montrer Ouais. aussi comme Un ça. petit Donc peu. vous pouvez voir, c'est bien ce téléphone. On va enlever les paramètres. Comment on enlève ces paramètres-là? Vous pouvez voir que c'est bien ce On voit téléphone. pas. Donc les résultats qu'on voit là sont bien ici. Je vais attendre le focus à cause de la lumière. On va prendre le temps qu'il faut. Ça va voir. Hein. Ouais, là, c'est bon. On voit bien? Ouais. On voit bien? Ouais, ça va. Et tu peux bouger ton doigt, comme ça, ils voient que ça bouge en même temps, de toute façon. Bouge un peu. Voilà. Ouais. Non, Ça là? ouais, un petit peu. Pas trop, voilà. Ok, donc vous pouvez voir que c'est bien en live. Ok. Alors on préfère vous montrer parce que c'est important Pour aussi de faker montrer ça, la je sais pas comment preuve. tu fais. Ok. On voit bien? Ouais. On voit bien, t'es sûr? Ouais. Ok, parce que moi j'ai la lumière Ouais, un en plein nouveau, visage. 264, ouais, c'est à l'envers, mais c'est... Ok, donc voilà, c'est bien le résultat qu'on vous montre ici. Hein. Donc sur le téléphone, on vous a montré Ça. également sur l'ordinateur. Donc, Donc voilà par rapport à ça. 3,85 de conversion, 35 000 ajouts au panier, 16 000, ouais, on était pas mal, hein, franchement. On a énormément de données sur cette niche. Ouais. Après, on s'est bien amusé en 2022, etc. Ça. par rapport On à a cette repris, niche. ouais. Donc ça, c'est, pour rappel, du pur dropshipping. Ouais. Voilà, quand on dit du pur dropshipping, c'est-à-dire qu'on utilisait en dropshipping, on faisait du stock tampon, comme on vous l'avait dit. Le produit était de qualité, bien évidemment, parce que c'est important. Hein. Ça, c'est le plus On a envoyé combien de produits à peu près là? 16 438 commandes, donc... 16 196. non, ça, c'est les convertis. Ah oui, donc ça, c'est les Mais conversions, parce qu'il y a des produits, clients je me qui rappelle achètent plus, plusieurs. peut-être 20 000. Il y a des clients qui achètent Ouais. plusieurs. Ouais. Je pense 20 000, quelque chose comme ça. Ok, donc envoyer plus de 20 000 commandes avec des produits qui ne sont pas de produits. qualité, ça risque, Non, ça ça va risque pas le faire. de vous retomber dessus et ça va pas le faire. Donc on insiste vraiment sur le fait d'envoyer des produits de qualité à vos clients. C'est très, très important. Livrez vos clients aussi. Vous devez vous soucier du délai de livraison, de la satisfaction de vos clients. Mettez un SAV en place, une bonne modération en place. Et voilà. Donc ici, on vous a expliqué un peu notre processus. Donc, trouver une douleur sur un marché, ok. Une fois que vous avez trouvé la douleur sur le marché, vous cherchez le produit. Ensuite, il y a le marketing, donc il faut avoir des ressources, c'est-à-dire vidéo, images, etc. Ensuite, il faut faire la veille concurrentielle. On vous a expliqué comment faire. Les vidéos publicitaires, le site internet. Ensuite, tout ce qui a été créé en amont, les ad copies aussi. Vous devez faire les ad copies, les ad copies, les titres, les miniatures, etc. pour lancer. Une fois que vous lancez vos publicités et que ça commence à scaler un peu, vous mettez en place un SAV, de la modération, etc. Vous vérifiez bien évidemment la qualité du produit et puis vous faites votre maximum pour que le prospect soit satisfait, quoi. Donc voilà. Il y a juste un truc qu'on a oublié de toute la vidéo, mais c'est pas bien grave, c'est qu'il faut mettre en place un back-end solide aussi. C'est-à-dire email, SMS. Ah oui, tout ça. Pour faire du retargeting, les upsells, tout ça. En fait, il y a tellement de choses à faire qu'on a tendance à oublier certains éléments. Donc voilà, je pense qu'on leur a tout dit. On leur a tout dit par rapport à ça. Ça a quand même pris du temps. Félicitations à toutes les personnes qui sont restées jusque-là. Félicitations à vous, justement, on a quelque chose pour vous, on a quelque chose à vous proposer. Donc bravo d'être resté jusqu'à la fin. On va changer, ton téléphone il pète les plombs puisque tu as tourné. On va changer d'écran, on va se retrouver sur un écran. Là, il est 23 heures, on bosse pour vous, on bosse pour vous, la nation. Donc là, on va se retrouver sur un autre écran afin de vous proposer quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, on va changer d'écran et puis on va leur expliquer tout ça. Let's go. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent se lancer, nous avons une excellente nouvelle. On a créé un programme spécialement pour vous qui s'appelle Ecom Neuro. On va vous expliquer un peu en quoi ça consiste et vous présenter les différentes offres.
Donc, comme on vous a dit, rechercher des produits winners, ça ne sert à rien. Rien. Avant d'aller sur l'autoroute, il faut apprendre à conduire. C'est ça. Avant de vous mettre dans une voiture, enfin, ça ne sert à rien de vous mettre dans une voiture si vous ne savez pas conduire. C'est Et le fait de dangereux. vous apprendre à faire des shops, tout ça, Bah, c'est créer un shop, c'est En fait, bien beau. C'est comme quand, comme tu dis, dans une voiture, tu sais pas conduire, c'est dangereux. C'est ça. Bah, créer un shop sans savoir vendre, c'est aussi dangereux parce qu'en fait, tu vas prendre ton argent Tu vas le donner et à tu vas Facebook. juste le brûler sur Facebook. C'est ça. Et même si tu fais du TikTok ads, C'est pareil, parce tu vas brûler qu'il y a cette nouvelle mode, tu sais, avec TikTok ads Ah ouais. gratuit, Ouais. formation gratuite, lancez votre TikTok ads. Vous devez savoir que dans tous les cas, vous brûlez aussi quelque chose, votre temps, qui est c'est encore pire que de brûler de l'argent. Donc ici, nous, comment est-ce qu'on fait le e-commerce? Comme on vous a montré, on cherche d'abord la douleur, le marché, etc. On comprend parfaitement le prospect et vous avez pu le voir ce qu'on a fait en Allemagne, en Australie et puis aux États-Unis, qui est un marché très très concurrentiel. Et Mais dans on a d'autres réussi, marchés, qu'on n'a pas montré. Mais voilà, on a réussi à s'en sortir avec 1 200 000 $ de chiffre d'affaires pour 365 000 $ dépensés à peu près, un bénéfice qui est juste extraordinaire aux États-Unis, juste parce qu'on comprend parfaitement comment utiliser les leviers adéquats pour pousser le prospect à l'achat, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous enseigne dans Ecom Neuro. Dans Ecom Neuro, on ne va pas vous enseigner à faire des shops. Non. Voilà, ça, c'est dans un premier temps, c'est pas ça. Il y a une autre formation qui va sortir un peu plus tard, qui va s'appeler Ecom Nation. Et dedans, on va vous apprendre à créer des shops. Voilà, James est un dev, hein. Il dev depuis 15 ans. Donc, par rapport à ça, vous serez entre de bonnes mains. Vous serez entre de bonnes mains, clairement. Il aide énormément pour nos shops. Donc, il est occupé d'ailleurs à créer un thème spécialement pour vous, afin que vous puissiez exploser vos résultats. On vous en parlera au moment venu. Mais nous ne sommes pas là pour parler des thèmes et tout le tralala. Dans Ecom Nation, on va vous montrer voilà, comment créer des shops, comment configurer vos SMS, vos emails, Google, les vidéos publicitaires. Créer les vidéos. Créer les vidéos publicitaires, comment tester, comment scaler, comment optimiser, bref. Tout ce qui est en rapport avec ça, on vous montrera. On vous enverra sur l'autoroute, voilà, Ecom Fast Lane, afin que vous puissiez conduire. Là, vous saurez conduire et vous n'allez pas lancer des produits au hasard comme ça pour savoir si ça va prendre ou pas. C'est la raison pour laquelle Ecom Neuro a été créé. On va vraiment vous apprendre la psychologie, on va vous apprendre comment fonctionne le cerveau de vos prospects parfaitement. Et puis, il y aura des mises à jour aussi. Il y aura des mises à jour. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez accès, vous avez droit aux mises à jour à vie. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on va faire comme mise à jour, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, vous y aurez droit gratuitement. Je tiens également à rappeler qu'avec les mises à jour, il y aura de plus en plus de contenu, donc le prix risque bien évidemment d'augmenter. Okay. Et pour ceux qui prennent Ecom Neuro maintenant, la formation d'après Ecom Nation sera à moins 50% aussi. Oui, totalement. Ça, c'est bien. Merci de le rappeler, James. Donc, pour ceux d'entre vous qui rejoignent Ecom Neuro, vous aurez 50% de réduction sur Ecom Nation. Pour ceux d'entre vous qui ne rejoignent pas, je suis désolé, nous sommes désolés, vous n'aurez pas Ecom Nation à 50%. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre aux gens la bonne méthode. Okay, on va apprendre aux personnes à conduire avant de les amener sur l'autoroute. On ne veut pas les amener sur l'autoroute à 100 km à l'heure alors qu'elles ne savent pas conduire pour qu'elles se crashent et qu'elles viennent se plaindre après. C'est pour ça qu'on veut faire les choses par étapes et pour récompenser les personnes qui ont accepté de faire les choses step by step, on leur offre à 50% de réduction sur Ecom Nation. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus après et on va un peu vous expliquer les offres, les différentes offres de Ecom Neuro. Donc ici, vous allez arriver sur la page de vente. Si vous voulez lire, vous pouvez. C'est très, très intéressant. Et si vous voulez aller directement à l'offre, ici, vous pouvez cliquer là et vous allez tomber sur l'offre. Donc, vous pourrez choisir votre programme. Alors, Ecom Neuro, la valeur de Ecom Neuro est de 997 €. En rejoignant à 997 €, vous aurez droit au programme Ecom Neuro d'une valeur de 997 €. Une mise à jour gratuite à vie, on vous en a parlé. Et moins 50% sur la future formation e-commerce sur laquelle nous sommes d'ailleurs déjà en train de travailler. Vous aurez moins 50% sur cette future formation e-commerce. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, vous avez 500 € de réduction offert pour ceux qui prennent maintenant. En fait, on a tout un système de codes. Il y en a un certain nombre. Ici, ouais. Et si les codes ne sont pas tous utilisés, bah, vous payerez la formation que 497. C'est ça. Donc, comme James vient de le dire,
Nous avons mis un certain nombre de codes. Si vous les rentrez dans le checkout et qu'on vous on vous marque une erreur, ce code n'est plus valable, c'est que tous les codes ont été utilisés. Donc vous êtes plus de 4000 sur la chaîne maintenant, ça augmente de plus en plus, donc merci à vous. Vous êtes plus de 4200. Par rapport aux codes, on n'a bien évidemment pas fait 4000 codes, on a fait une dizaine de codes de réduction, ok. On essaye d'en mettre chaque X temps, donc pour l'instant, il y en a une dizaine. Et quand les codes seront épuisés, peut-être qu'on va en faire ce mois-ci, peut-être qu'on va attendre 1 mois ou 2 mois, ça dépend. Mais dans tous les cas, foncez, allez voir. Si le code est disponible, tant mieux pour vous. S'il n'est pas disponible, vous pourrez rejoindre Ecom Neuro à 997 €. Donc voilà, il vous suffit simplement de rentrer ce code-là, donc Ecom 50 dans le checkout, et vous aurez droit à 500 € de réduction. Donc ici, comme on l'a mis, attention, le nombre de codes de réduction est limité. Donc voilà par rapport à Ecom Neuro, je te laisse présenter la deuxième offre, Ecom Neuro Plus. Donc Ecom Neuro Plus, parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, Ecom Neuro, c'est bien, mais j'ai besoin d'un peu plus. Du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut leur offrir en plus? Beaucoup nous ont dit, ils aimeraient avoir des calls avec nous, etc. On s'est dit, bon, ça va être assez compliqué à gérer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on s'est dit, bon, on va mettre en place 4 heures de call supplémentaires avec Ecom Neuro Plus. Avec ça, il y a un calendrier, mais par contre, vous pouvez prendre que 1 heure de call par mois. Pour éviter les embouteillages. Pour éviter les embouteillages. Et on le fait même pour vous, parce que imaginons qu'il y a, je sais pas, une centaine de personnes qui rentrent, et tout le monde veut prendre les 4 heures de call en même temps. Si vous venez en retard, vous allez prendre votre call dans 2, 3, 4 mois. Donc, on trouvait ça juste par rapport à ça. Après, pour les personnes qui veulent plus d'un call par mois, vous nous dites et on réfléchira comment arranger cela. On en discutera. On y réfléchit parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà rejoint Ecom Neuro qui veulent plus d'un call sur le mois afin qu'on les conseille sur les différentes stratégies parce qu'ils sont en train de lancer leur shop, etc. Donc, par rapport à ça, on verra. Mais fondamentalement, c'est 1 heure. Donc, vous pourrez disposer de vos heures de call chaque mois, ok, afin qu'on vous conseille stratégiquement. Donc, ça sera très, très efficace. C'est ça. Ensuite, on a une troisième offre, c'est Ecom Neuro Max. Donc, celle-là... Juste sur Ecom Neuro Plus, ils ont droit à la même chose. La même chose, il y a des codes. Voilà, on ne va pas vous dire le nombre. Donc, ici, le code, c'est Ecom Plus. Ok, on a créé un nombre limité pour chaque offre. Ecom Plus, vous avez bien évidemment droit à la mise à jour gratuite à vie, ainsi que aux 50% de réduction sur la future formation e-commerce, Ecom Nation, qui sera vraiment extraordinaire. Donc voilà, je te laisse présenter la dernière offre, Ecom Neuro Max. Ecom Neuro Max, c'est pareil. Donc là, au lieu d'avoir 4 heures, vous avez 8 heures. Mais cette fois, vous avez en plus un thème qui va être offert avec une licence illimitée qu'on est en train... Une seule licence par contre par personne. C'est-à-dire vous aurez une licence à intégrer au shop. C'est ça, en fait, il y aura tout un système qui fait que vous pourrez avoir plusieurs shops, mais ça va être contrôlé de façon à ce que le thème ne puisse pas être partagé, mais pour vous, ça sera illimité. Ok. On vous expliquera comment. Intéressant. Bon, ça, c'est des trucs de geek, c'est James qui maîtrise. Ça, c'est une protection. Donc voilà, ici, on a mis valeur de 300 €. C'est ça. Bon, la valeur, en vrai, est de beaucoup plus, parce que ce thème-là, il reprend les grandes lignes qu'on utilise dans Ecom Neuro, et surtout des sections que, normalement, vous devriez payer, si vous prenez un dev en particulier, peut-être, je sais pas, 400, 500 € la section. C'est ça. Et en plus de ça, on intégrera des applications aussi. Tout ce que vous payez chaque mois sur Shopify, des applications, tout ça, vous n'aurez plus à payer ces applications-là avec ce thème-là. Donc James a bien travaillé dessus. Là, on est occupé à faire les debugs par rapport à ce thème. On fera en sorte de mettre aussi toutes les sections qu'on a utilisées sur nos shops qui nous ont permis de générer plusieurs millions d'euros. Attention, c'est pas le thème qui vous permet de générer plusieurs millions d'euros. C'est vos compétences, c'est un tout en fait. C'est votre manière de faire. Voilà, c'est comme si tu mettais un pilote de Formule 1 dans une Formule 1, il va l'utiliser différemment qu'un amateur. C'est ça. Okay. C'est pas la Formule 1 qui fait de vous un bon conducteur, mais si vous mettez un bon conducteur dans une bonne voiture de Formule 1, ça va bien le faire. Notre rôle, c'est de vous transformer en bon conducteur de Formule 1 en fait, pour que quand on vous donne la voiture, vous puissiez bien conduire en mode turbo. C'est ça. Donc voilà. Il y en a du coup qui vont se demander pourquoi ce thème alors qu'il y en a plein qui sont disponibles sur le marché. Et ça, c'est tout simplement venu d'un constat qu'on a eu. On a plein d'élèves qui sont venus et qui nous ont dit mais quel thème je dois choisir pour faire mon shop? Au début, on leur a donné, je crois que c'était Début ou Debutify, quelque chose comme parce qu'il y a des personnes avancées aussi dans Ecom Neuro qui appliquent directement ce qu'ils apprennent sur leur shop. Et du coup, ils comprenaient pas trop ce qu'ils devaient faire avec le thème. C'était assez basique en plus ce qu'ils faisaient.
Mais comme ils avaient aucune connaissance, ça ressemblait un peu à n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, après, on a essayé de leur donner des thèmes un peu plus évolués, mais alors là, c'était complètement le contraire. Usine à gaz. C'était usine à gaz, voilà. Là, ils savaient même pas ce qu'ils devaient faire. Il y avait tellement de fonctionnalités qu'ils savaient pas sur quoi cliquer, etc., etc. Du coup, on en est venu au constat que bon, bah, on va leur faire un thème beaucoup plus simple, où C'est ça. on vire toutes les fonctionnalités qui servent à rien. Où on met les fonctionnalités utiles. C'est ça, on a mis que les fonctionnalités de Ecom Neuro, enfin qu'on utilise dans Ecom Neuro. C'est ça, les fonctionnalités qui nous ont permis de générer plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 2019, dont notamment les 1 400 000 qu'on vous a montré en un seul mois. On a mis toutes les fonctionnalités dedans. Du coup, vu que c'est toi qui l'as dev, il y aura un contrôle dessus. Donc, s'il y a quelque chose ou s'il y a des... avec l'équipe... Après, moi, j'ai ton surtout équipe managé... de dev. Voilà, avec ton équipe de dev, James, il manage un peu l'équipe de dev. Mais bon, c'est toi le cerveau, c'est ça que je veux dire. Donc, vu que ça vient de toi au niveau du dev, c'est cool parce qu'on pourra directement réagir s'ils ont des suggestions ou quelque chose comme ça, s'il y a des bugs. Vous pourrez directement communiquer. James va le communiquer du coup à son équipe de dev qu'il dirige. Et puis, tout va se passer très, très bien. C'est ça. Et après, il y a encore des fonctionnalités qui vont arriver sur le thème, qui sont déjà pré-codées, mais qui ne sont pas encore actives. Mais ça, on ne vous en parle pas maintenant, on vous en parlera plus tard. Il y a des fonctionnalités très intéressantes. Une grosse surprise qui sera vachement utile, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Yes, totalement. Donc voilà, je pense qu'on vous a présenté l'offre. Pour faire un rapide récapitulatif de l'offre, si vous voulez rejoindre Ecom Neuro, ça coûte 997 €. Ouais. Mais avec le code de réduction 497 €, vous économisez 500 €. S'il n'y a plus de code de réduction, voilà, on est vraiment désolé par rapport à ça. Donc vous avez droit au programme Ecom Neuro pour cette offre-là, une mise à jour gratuite à vie, ainsi qu'une réduction de 50% sur la future formation Ecom Nation. Après, tu as Ecom Neuro pour la deuxième offre Ecom Neuro Plus. Donc 4 heures de call, il faut savoir que c'est 500 € par heure donc pour call avec nous, donc avec l'équipe, etc. Parce que voilà, la valeur qu'on peut vous délivrer, elle est très très grande et on estime qu'elle vaut 500 €, elle vaut même plus, mais nous avons mis à 500 € voilà, afin que ça soit abordable. Donc c'est ce que nous avons mis ici, le packaging. Donc ce que vous payez, c'est vraiment que dalle, sachant que c'est 500 € en une heure. Donc ici, vous êtes déjà à 2000 €. Donc c'est pour ça que la valeur est de 2 997 €. Vous ne payez que 697 € avec une économie de 2 300 € si vous utilisez ce code Ecom Plus. Bien évidemment, on le rappelle encore une fois, il faut qu'il soit valable parce que le nombre de codes est limité. Et si tout a été utilisé, nous sommes vraiment désolés encore une fois. Et ensuite, nous avons la dernière offre. Ecom Neuro Max. Donc Ecom Neuro Max, valeur 997 €. Donc avec 8 heures de call. C'est ça, 8 heures de call. Et ce fameux thème. Et ce fameux thème, du coup, je ne sais pas si on l'a dit, mais certains d'entre vous, certains membres de la nation ont demandé s'ils pouvaient avoir le thème aussi à part. Ça, on va réfléchir. On va réfléchir par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous rejoignez Ecom Neuro Max, vous aurez accès à ce thème. Donc voilà, mise à jour gratuite à vie, bien évidemment, et 50% de réduction sur la future formation Ecom Nation. Donc voilà, sur la future formation e-commerce, c'est ça que je voulais dire, Ecom Nation. Et pour cette offre-là, vous économisez 4 300 €. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. On a fait le maximum pour répondre à votre demande avec tous les mails qu'on a reçus, les commentaires sur YouTube, les messages sur Instagram, afin que tout le monde puisse y avoir accès. Donc si vous avez envie d'apprendre à conduire correctement et à faire du vrai e-commerce avant qu'on vous lance sur l'autoroute du succès, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après, voilà, vous avez la liberté de rejoindre ou pas. C'est vous qui décidez. Vous rejoignez, c'est bien. Vous rejoignez pas, c'est aussi bien. On espère juste que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo vous a motivé au maximum. Et puis voilà, je pense qu'on vous a tout dit par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo, bien évidemment. Et puis voilà, on vous laisse checker le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo par rapport à Ecom Neuro. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. On espère que vous avez passé un agréable moment. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo au maximum. On a hâte de vous partager d'autres valeurs. Allez, ciao. Ciao. Okay.